tu mon sel pour le truc? Non, mais je vais créer. Ok. Yes, 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 on est en live, on est en live. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. On est en live pour la première de Eurofoot Québec. On fait ça sur TikTok ce soir. À l'avenir, on va peut-être bien faire ça sur notre plateforme directement. Mais ce soir, on est en live TikTok, guys. On veut le montrer à tout le monde. C'est quoi Eurofoot Québec? On veut que le plus de monde possible sache c'est quoi. Puis, comme je dis, ben, on va être en live sur bbnsoccer.com pour les prochaines fois, pour les abonnés. Ça va bien tout le monde? On va faire un récapitulatif de la semaine en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du foot en Europe? On le sait que la fenêtre des transferts est ouverte hein? en Europe. Ça bouge beaucoup. Beaucoup de transferts, beaucoup de matchs. La LDC, la CAN. Il s'est passé plein de choses. Donc, on va en discuter. On va en discuter ensemble. On va se parler de tout ça, on va faire un tour d'horizon, puis on va faire ça à toutes les semaines, guys. À toutes les semaines, là, on va faire ça, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur notre plateforme. On va vous tenir au courant, mais à toutes les semaines, on va être en live. On va faire un récap de toute la semaine, ce qui s'est passé dans le foot européen. Puis on va pouvoir échanger avec vous. Et n'hésitez pas à commenter le live, comme ça on peut parler avec vous. Puis avoir des discussions sur différents sujets. Hey, on commence ça, je pense, avec le tirage de la CAN. Le tirage de la CAN qui s'est fait lundi. Donc, tirage de la CAN 2025. On le sait, c'est au Maroc cette année. Hey, JF a pris un coup de jeune. Marjorie qui dit JF a pris un coup de jeune. Ben oui, c'est la relève, hein, Marjorie, c'est la relève. On parle de foot européen. On le sait que Jeff, BBN Soccer, c'est plus le CF Montréal. C'est plus ce qui se passe sur notre continent. Mais moi, je suis plus sur le continent européen, donc on suit différentes ligues, différents championnats. On suit différentes compétitions aussi, que ce soit la LDC, la CAN, les grands championnats d'Europe, tout ça. Donc on suit ça. Fait que c'est Cédric qui est avec vous à soir pour vous parler. Jeff, il est pas très loin, il s'occupe du live, mais il est juste à côté. On commence avec la CAN, guys. On commence avec la CAN Maroc 2025. Les groupes ont été tirés lundi. La semaine a commencé avec ça. Les groupes ont tiré lundi. J'aimerais ça savoir si vous êtes satisfait des groupes de la CAN. Je vais vous les dire. On va en discuter un peu, voir ce qui se passe à ce niveau-là. La CAN qui est une compétition qu'on suit un petit peu moins sur le continent ici, en Amérique du Nord, mais qui est très suivie dans le monde. On le sait que le football en Afrique, sur le continent africain, c'est très populaire. Donc, on y va avec le groupe A. Maroc, Mali, Zambie et Comores. Donc, le groupe A. Moi, je vais vous dire mes pics à moi qui passent. Dans le fond, c'est deux nations par groupe qui vont passer à la phase suivante. C'est 24 équipes qui font partie de la CAN cette année. Donc, on y va avec ça. Le Maroc, le Mali, le Zambie et le Comores dans le groupe A. Je pense bien que le Maroc et le Mali devraient être les équipes qui sortent du groupe A. Dans le groupe B, Égypte, Afrique du Sud, Angola et Zimbabwe. Je pense que l'Égypte et l'Afrique du Sud sortiront vainqueurs de ce groupe B. Groupe C, Nigeria, Tunisie, Ouganda et Tanzanie. Je pense bien que ça va être le Nigeria et la Tunisie qui sortira. Quoique le Nigeria, ils ont un groupe assez facile. Hein? Si on se compare aux qualifications de l'année passée, si on se compare à ce qui se passe en ce moment, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie, c'est des équipes que, à part le Nigeria, qui n'étaient pas nécessairement en bonne posture pour les qualifications. Donc le Nigeria qui va passer avec la Tunisie, bien sûr. Dans le groupe D, Sénégal, République démocratique du Congo, Bénin et Botswana. Je pense bien que le Sénégal et le Congo vont être les deux équipes qui passent. Ronaldo ou Messi, moi c'est Messi. Yacine qui dit cette CAN sera à nous, elle restera chez nous, Dima Maghreb. Yacine, je vois le drapeau marocain, j'imagine que c'est marocain, hein, la CAN qui a lieu au Maroc justement. Donc dis-moi Yacine, dans le groupe A, Maroc, Mali, Zambie, Comores, c'est qui que tu vois passer? Moi je vois le Maroc et le Mali, dis-moi si
ça fait du sens pour toi. On continue avec le groupe E. Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale et le Soudan. Je crois que l'Algérie et la Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale qui surprend à chaque compétition, je pense, qui nous sort avec des grosses équipes à chaque compétition, qui réussit à faire mal. Maroc premier, Zambie deuxième. Ok, Zambie deuxième, Yacine. J'ai hâte de voir le Mali qui est quand même en bonne posture à suivre pour ce groupe-là. Mais quoi qu'il en est, on est d'accord avec le Maroc en premier. Moi, je suis sûr que le Maroc va l'avoir facile. Est-ce qu'ils vont gagner la CAN? À suivre. Mais ils vont l'avoir facile. On a Yassine Navarro. Algérie va gagner la CAN comme en 2019. On a Rabs de l'Algérie aussi. L'Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale et Soudan. Dites-moi les gars, c'est qui que vous voyez passer dans le groupe E avec l'Algérie? Moi, j'ai mis la Guinée équatoriale. Dites-moi si c'est différent. J'ai Mahrez qui vient de rejoindre. Je ne sais pas si c'est le vrai Mahrez. Non, je ne sais pas. Mais dans le groupe F, quoi qu'il en est, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon et Mozambique. Côte d'Ivoire, Cameroun, je crois qu'ils vont passer. Ça va être un bon groupe. Ça, par contre, j'ai hâte de voir les matchs. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est en décembre. Hein? C'est en décembre que se joue la CAN, mais je ne suis pas sûr de ce que je dis. Je suis pas mal sûr. Par contre, des groupes que je viens de nommer, je souhaite une finale Algérie-Maroc. Waouh, ça serait fou. Algérie-Maroc au top. Ça serait l'idéal, on le sait. Ça ferait un très bon match. Algérie et Burkina Faso. Burkina Faso, tu crois qu'ils vont Rabs décrocher la Guinée équatoriale qui connaît une bonne séquence à la Guinée équatoriale. Belé va marquer un but à partir du centre. À partir du centre, ouais, ben, on va voir, hein. On va voir, il y en a mis un déjà. On va voir s'il est capable d'en mettre un autre. Je suis persuadé. Donc, la CAN, guys, si on veut en parler rapidement, grosse compétition. Beaucoup de joueurs qui vont jouer. Beaucoup de joueurs beaucoup de pépites, je pense, hein, du continent africain. Beaucoup de pépites qui vont jouer. Fait que ça va être intéressant de suivre la CAN cette année, voir est-ce que certains joueurs vont éclore de cette CAN-là. C'est toujours une compétition qui est enflammée. C'est toujours une compétition qui ressort avec beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs qui ressortent de cette compétition-là. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais certainement que ils sont trop forts, Burkina Faso. Ils étaient en demi-finaliste l'année dernière. Oui, je suis d'accord avec toi, Rabs. Burkina Faso, par contre, avec la Guinée équatoriale, qui a pas connu une mauvaise saison non plus. L'Algérie, j'ai hâte de voir. Ça va être assurément un bon groupe. Assurément un bon groupe. Hey, guys, n'oubliez pas de tapoter l'écran pour mettre les likes pour le référencement. On veut être le plus possible pour pouvoir se parler le plus de foot. N'oubliez pas de vous abonner aussi. On est plusieurs à regarder les lives sans être abonnés. Abonnez-vous, guys, pour rien manquer. Ça va être très intéressant. Le Sénégal a une très bonne équipe, sans oublier l'Égypte. J'aimerais ça voir l'Égypte, Yacine. J'aimerais ça voir l'Égypte réussir à se rendre au bout. J'aimerais ça voir Mo Salah qui est en feu. Hein? Mo Salah, on va en parler tantôt dans les matchs d'aujourd'hui, mais Mo Salah, encore un doublé aujourd'hui. Mo Salah, il a des ailes, Mo Salah. Il rentre dans le top 6 meilleur marqueur de l'histoire de la PL derrière Frank Lampard. Clairement, sa saison, Mo Salah, clairement, lui aussi, voudra amener le ballon d'or sur le continent africain. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir si l'Égypte est capable de passer cette ronde. Je pense que oui, ils vont passer la ronde, mais c'est de suivre après. Hein. C'est de suivre après, d'enchaîner les matchs. Oui, eux aussi, ils sont bons. Un groupe assez solide pour eux. Ouais, l'Algérie, groupe très solide, là, le groupe E. Algérie, Burkina, Guinée équatoriale et Soudan. Le Soudan va avoir peur. Hein. Le Soudan, ils vont se tenir tranquilles. Mais ça va être une grosse compétition entre les deux. Oui, mais l'Égypte, leur point faible, c'est au milieu et à la défense. Ça, on le sait. Hein. L'Égypte. Ça peut pas. Une équipe. Mo Salah, il prend pas la responsabilité avec l'équipe nationale. Ouais, Mo Salah est déconcentré, je pense, avec l'équipe nationale. Mais je pense qu'aussi, comme Yacine dit, il est pas très bien accompagné. Je pense niveau milieu de terrain, niveau défenseur, on sait que Mo Salah est très puissant, mais il peut pas tout faire. Hein. Il
peut pas tout faire, Mo Salah. Il a bien beau marquer des buts, mais s'il s'en prend plus qu'il en marque, ça ira pas bien. Fait que Mo Salah, certainement avec l'Égypte qui va réussir à sortir de son groupe, mais est-ce qu'ils vont réussir à se projeter dans cette CAN 2025 au Maroc à suivre? Non, sérieux, le Soudan est rendu très fort. Ouais, le Soudan, je suis moins ça, Yacine, les équipes. Je pourrais pas te dire des joueurs de cette équipe-là. Mais clairement, je pense que le groupe E est le groupe de la mort. Fait que groupe E va sans doute être, avec l'Algérie, un groupe à suivre. Ça risque d'être bon. Ça risque d'être bon comme le groupe A avec le Mali, le Zambie. Qui va passer? Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir la CAN. Dites-moi, c'est pas en... Faut pas sous-estimer, je pense qu'il pourrait avoir des surprises comme l'Angola ou la Zambie. Ben Yacine, c'est à voir, c'est à voir. Comme je dis, l'Afrique, je pense, c'est un continent qui crée beaucoup de pépites. Je pense que beaucoup de jeunes joueurs sortent du continent africain, surtout ces temps-ci. On voit beaucoup de pépites sortir de là. Donc, clairement qu'il va y avoir des surprises. Clairement qu'il y aura des joueurs qui vont se démarquer. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est l'effet de la CAN sur le foot européen, sur les transferts après. Qu'est-ce qui va sortir de là? On le sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sortent de la CAN puis qui sont encore plus gros. Elle est au Maroc cette fois-ci, pas très chaud, un environnement européen. Ouais, effectivement, ça va être un climat différent au Maroc. Mais quoi qu'il y en ait, je pense que c'est en décembre que ça joue. Fait que la CAN, on va suivre là-dessus. Mais ça va être une compétition à suivre, c'est sûr, ça va être une compétition à suivre. Donc, on a fait le tour de la CAN. Maintenant, on va se diriger sur ce qui s'est passé cette semaine dans le foot européen. Donc, si on suit, on va commencer avec la Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui a tenu sa 8e et dernière journée cette semaine. Donc, le jour 8 terminé maintenant face au Knockout Round. Donc, phase d'élimination, c'est une phase aller-retour, on le sait. Aller-retour en Champions League. Donc, à voir quelle équipe va réussir à sortir de là. Mais, quoi qu'il y en ait, les matchs sont sortis. Les confrontations aller-retour sont sorties. Donc, on a PSG Brest, on a Bruges contre Atalanta, on a Man City Real, Juventus PSV, Monaco Benfica, Sporting contre le Dortmund, Celtics contre Bayern et Feyenoord contre AC Milan. J'ai hâte de voir quel match vous allez suivre. Vous, dans les commentaires, vous pouvez me dire quel match vous allez suivre. C'est quoi vos prédictions sur ce match-là? Clairement, le PSG va passer avec le match qui s'est disputé aujourd'hui. Je n'avais pas le choix de donner la victoire au PSG. Ludo va être content, Ludo qui est avec nous, mais le PSG devrait passer ce groupe-là. Bruges-Atalanta, j'ai hâte de voir le match. Deux équipes qui sont moins connues un petit peu, qui restent tout le temps des équipes de Champions League, sont tout le temps là, sont tout le temps présents, mais ils ont de la misère de passer justement cette ronde-là éliminatoire. Donc Bruges-Atalanta, ça va être à suivre. Le match de la mort, la confrontation de la mort, je pense que c'est Man City-Real. Man City-Real qui va être très éprouvant. On va en parler tantôt. On va en parler tantôt de Man City, mais Man City qui n'ont pas un calendrier facile, pauvres, qui commencent à remonter la pente tranquillement, pas vite, puis qui vont avoir un mois de février, ma foi, assez compliqué. Pep qui doit s'arracher les cheveux, qui a pu. Clairement, Man City n'a pas des bonnes conditions en ce moment. Juventus PSV, ça sera à suivre. La Juventus et le PSV, deux équipes de bon calibre, deux équipes qui vont se battre pour une place au top. Monaco Benfica, à suivre Monaco qui est allé chercher encore d'autres joueurs. On parle de Henderson qui a signé aujourd'hui à Monaco. Donc à voir Benfica avec le bon vieux Angel Di Maria. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Toujours, la Juventus est fatiguée. Atalanta, c'est une grosse équipe. On l'a vu contre le Barça. Qui ont bien été capables de défendre pendant les 90 minutes, qui ont été capables de marquer les buts quand c'est le moment, très opportuniste.
La Juventus qui commence à être fatiguée. Oui, la Juventus sont en crise. On peut-tu appeler ça comme ça? En crise, je pense. Mais quoi qu'il y en ait, ça va être un match à suivre. Monaco-Benfica, ça va être bon. Sporting contre Dortmund. Dortmund devrait passer, d'après moi. Sporting qui est un bon club, mais Dortmund sont favoris. Celtics contre Bayern. Bayern, je les aime pas, Bayern. Ils ont tout le temps facile, je trouve. Ils ont tout le temps facile, Bayern. Ils passent tout le temps, mais ils ont pas beaucoup de challenge, le Bayern. Fait que Bayern contre Celtics, ça devrait être le Bayern. Et Feyenoord contre AC Milan. Je pense que ça va être l'AC Milan qui va passer sans trop de problèmes. Donc, guys, ça fait le tour pour la LDC. On y va comme ça avec la Ligue des Champions. Je pense que c'est bon. On va parler des transferts maintenant. Les transferts. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du foot? On le sait que les transferts européens finissent demain ou après-demain. Bref, avec le fuseau horaire, c'est différent. Mais demain est la dernière journée des transferts. Puis il y en a eu. Il y en a eu cette semaine des transferts. On va pas tous vous les nommer parce qu'il y en a ben trop. Mais on va vous nommer les plus importants. Puis on veut votre avis là-dessus. On a Henderson qui s'en va à AS Monaco. AS Monaco qui continue de grandir leur club. Hein. AS Monaco qui continue d'essayer de se battre. Hein. On en parlait cette semaine, la Ligue 1, tout ça. AS Monaco qui met les pions de son côté, je pense, pour aller tanner le PSG, tanner l'OM. Fait que c'est très positif, je pense, pour l'AS Monaco. Un joueur d'expérience, Henderson, hein, qui était joueur anglais, qui est rendu à Monaco. Asensio à Aston Villa, sûrement un des plus gros transferts. Ça, c'est la première fois que je vois un Québécois parler de football, mais on est là. On est là. Eurofoot Québec, check. Oh, je vais me tasser. Eurofoot Québec, nouveau podcast 100% foot européen. On va essayer de changer ça, les Québécois qui parlent pas de soccer, les Québécois footix. On va changer ça, on va en parler ensemble. Si jamais il y en a qui veulent laisser des commentaires, je peux interagir avec vous, il n'y a pas de problème. Asensio à Aston Villa en prêt. Hein, un prêt, on cherche encore peut-être une option d'achat ou quelque chose, mais Aston Villa, clairement, qui est en train de jouer ses cartes. Aston Villa, je pense qu'il voit le potentiel d'aller chercher la première ligue cette année ou d'aller chercher une grande compétition. Donc, Aston Villa qui est sur le dossier. Asensio en prêt, c'est réglé. Neymar qui retourne à Santos, guys. On peut-tu en parler de Neymar qui retourne à Santos? La vidéo de présentation de Neymar, guys, j'ai des frissons. J'ai des frissons partout à en parler. Cette semaine, on parlait de joueurs comme, j'allais ici, John Duran, 77 millions à Al Nassr. On en parlait, guys, des joueurs. On dirait que la flamme du foot s'enlève tranquillement, pas vite, avec l'argent. L'argent achète le foot en ce moment. L'argent achète des joueurs. L'argent fait perdre la passion qu'on a à travers les ligues, les championnats. Neymar à Santos, il n'y a rien qui me rend plus heureux que ça aujourd'hui. Puis on parlait de plein de choses. Puis Neymar à Santos, c'est sûr que je vais regarder des matchs, guys. C'est sûr que je m'abonne à une chaîne au Brésil, puis je vais écouter les matchs de Santos juste pour voir Neymar. Neymar qui est un joueur qui a passionné qui a transmis à une génération entière la passion du foot. Je pense que juste à le voir avec sa célébration sur le chandail de Pelé, numéro 10, il retourne à Santos, numéro 10, il revient. J'ai hâte, guys. Dites-moi ce que vous en pensez de Neymar à Santos, mais moi, j'adore le mouvement, j'adore le geste de retourner dans son club, de retourner où tout a commencé après des saisons compliquées, Neymar. Des saisons qui nous ont fait rêver, mais dernièrement, des saisons compliquées, les blessures, les médias, tout ce qui se passe dans la vie de Neymar, on le sait, hein, il y en a beaucoup. Mais Neymar à Santos, je suis sûr que ça va faire plaisir, ça fera des heureux, c'est certain. Marcus Rashford qui part de Man U, hein, Marcus Rashford qui essaie de se relancer lui aussi, je pense. Marcus, c'est un énigme, ce Marcus. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais certainement pas le talent qui manque à ce joueur. Aston Villa serait sur
Marcus Rashford. Ça sera un prêt avec option d'achat. Donc, clairement, on en parlait à Aston Villa qui sont sur Asensio, qui sont sur Rashford. Fait que j'ai hâte de voir, mais les joueurs sont là, le talent est là. On parle de Rashford, on parle de Asensio. C'est deux joueurs très bons. C'est des joueurs qui ont eu de la misère par les derniers clubs qui ont passé, mais c'est deux joueurs qui ont beaucoup de potentiel. Ismaël Koné, hein, on est au Québec, on est au Canada. On va parler certainement de Koné qui est en ce moment en rumeur de transfert. Koné, il y avait Valence, il y avait un autre club aussi, je me rappelle plus du nom, mais maintenant c'est Rennes. Rennes qui devrait être sur le dossier en prêt à Rennes. Donc Rennes qui est très agressif sur le dossier Ismaël Koné. À voir. J'aurais aimé ça, voir un Ismaël Koné dans une autre ligue. Voir si dans la Bundesliga, dans la Liga, peut-être voir qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Mais je suis content pour Rennes. Je pense que Ismaël Koné clairement est un joueur à haut potentiel qui est non exploité, qui va avoir besoin de minutes de jeu. On va devoir faire confiance à Ismaël Koné, mais je suis sûr qu'un prêt vers Rennes pour lui va être la bonne chose. Kevin Danso au Spurs, Tottenham, 25 millions. Donc Kevin Danso à Tottenham, 25 millions, c'est une bonne signature, je pense, d'après vous. Est-ce que c'est une bonne signature, Kevin Danso, 25 millions à Tottenham? Je pense que oui. Eb qui dit c'est vous aujourd'hui. Ben oui, c'est moi parce que c'est Eurofoot Québec aujourd'hui. Fait que Eurofoot Québec, les samedis à 20h, ça va tout le temps être moi, ça va tout le temps être Cédric qui va être là pour vous parler de ça. La semaine, ça va être JF qui va être là avec vous pour parler du CF Montréal puis du foot un petit peu, mais on laisse la place au foot européen le samedi à 8h. Bokenen, on parle Canadien, on parle Québécois. Bokenen qui est prêté au Villarreal avec une option d'achat, ça serait 13 millions d'euros pour Bokenen. Un joueur à haut potentiel aussi, un joueur qui a eu des blessures, qui a eu pas beaucoup de temps de jeu à l'Inter, mais clairement au Villarreal, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire dans un championnat différent, championnat espagnol. On le sait, le championnat espagnol, on commence à pousser beaucoup, on a tout le temps fait, mais pousser beaucoup sur les ailiers rapides, explosifs, créatifs. Buchanan, je pense que c'est ça qui le décrit le mieux. Un ailier qui est créatif, qui est rapide, qui est percutant. Donc, j'ai hâte de voir ça. Tu penses quoi de la défaite aujourd'hui du Real? Hey, Eb, on va en parler des matchs d'aujourd'hui. On va en parler. Laisse-moi 2 minutes. Je finis la fenêtre des transferts et puis on va en parler. Est-ce qu'il y a des équipes qui font des tests au Canada? Oui, il y a des équipes qui font des tests au Canada, mais je peux pas t'aider. Puis il n'y a pas de plateforme. On en reparlera dans un autre podcast, mais il n'y a pas de plateforme pour t'aider non plus. Mais il y a des équipes qui font des tests. Tu peux regarder les pages des équipes en PLFQ, en Ligue 1 Québec. Il y a plusieurs équipes qui font des camps de sélection ouverts à tous. On a Mathys Tel du Bayern Munich qui quitterait pour la première ligue. Mathys Tel qui est un joueur du Bayern. Endros qui est là. Bonjour Endros, j'espère que ça va bien. Mathys Tel en première ligue, ça serait quelque chose qui se rapproche de plus en plus. On a plusieurs clubs intéressés, mais Mathys Tel qui va quitter le Bayern Munich. Skriniar qui est prêté au Fenerbahçe. Guiri qui a signé à l'OM pour 19 millions. Pedri a prolongé son contrat jusqu'en 2030 avec le FC Barcelone. Xavi s'est enfin débarrassé du PSG. Xavi qui a signé son transfert permanent à Leipzig. Et Ziyech qui a conclu d'un commun accord avec Galatasaray qui serait plus un joueur du Galatasaray. Hein. Hakim Ziyech qui va aller du côté du Qatar. On en parlait justement. Plusieurs équipes du Qatar qui seraient intéressées par Hakim Ziyech. Donc lui qui devrait quitter maintenant, mais qui n'est plus un joueur du Galatasaray. N'oubliez pas, guys, de liker le TikTok, de vous abonner. Hey, on essaye d'aller chercher les 2000. On essaye d'aller chercher les 2000 abonnés, guys. Fait que si vous voulez partager le live à vos amis, partagez le live à tout le monde que vous connaissez, envoyez ça, puis dites-leur de s'abonner. Plus qu'on est de fous, plus qu'on parle de foot, puis plus qu'on a de discussions. Hey, qui dit Tel à Paris. Mathys Tel, c'est en première ligue. En première ligue que ça devrait aller. Fait que ça devrait aboutir en première ligue.
Je tapote. Ben oui, Eb, merci de tapoter. Hey, on monte les likes, on monte ça à 10 000 d'ici la fin du podcast. Je suis sûr qu'on est capable. N'oubliez pas de partager le live, envoyez ça à vos amis. On en parle. Plus qu'on en parle, mieux que c'est. Il a déjà signé à Al Dual au Emirates. Hakim Ziyech, bon ben, c'est fait. Je savais pas si c'était fait. Mais Hakim Ziyech qui a conclu son accord avec Galatasaray pour quitter et qui est maintenant du côté de Al Dual. Avis honnête sur le CF Montréal, hey, on parlera Zenasni, on parlera pas trop du CF Montréal, on se concentre sur le foot européen aujourd'hui, mais Jeff, il est avec vous toute la semaine pour vous en parler du CF Montréal, il va être là en masse, va voir le compte BBN Soccer, va voir les vidéos, on en parle, on a sur bbnsoccer.com, on a un panoplie d'entrevues, on a plein de choses qui parlent du CF Montréal, mais clairement que j'ai hâte de voir le CF Montréal jouer cette année par contre. Si j'ai un mot à dire, c'est que je suis excité. J'ai vu des clips de matchs intra-équipe. Je suis excité. Ça joue bien, ça joue vite, ça joue au foot. Je pense que les joueurs sont plus concernés par le plan de Laurent Courtois cette année. Je pense que les joueurs sont mieux ciblés aussi au niveau des styles de jeu. Fait que j'ai hâte de voir. Je suis pas mal sûr que ça va donner un bon résultat. Moi, top 5. Top 5 le CF Montréal cette année, je pense que c'est faisable. Salut, je connais pas vraiment le foot en Europe. Ben Samuel, on est là pour le faire découvrir aussi. On est là pour en parler, mais on est là pour le faire découvrir. Fait que Eurofoot Québec, c'est le podcast à suivre sur BBN Soccer. Abonne-toi, partage ça à tes amis qui aimeraient ça, le suivre aussi. Mais c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. Le foot, c'est loin, hein. C'est loin l'Europe. On n'a pas les moyens tout le temps de regarder ça. Puis il en passe pas beaucoup à TV, guys. Il en passe pas beaucoup à TV. Moi, à chaque fois qu'il y a des matchs, je m'en vais sur mon cell, j'écris un petit site louche, je clique sur des liens, ça pop de partout, mais on réussit à écouter un match par-ci, par-là, mais c'est compliqué. C'est compliqué ici, hein? C'est compliqué d'écouter ça. Qui vois-tu gagner la Ligue des Champions? Alors, Zenasni qui nous parle de foot d'Europe. On en a parlé tantôt de la Ligue des Champions, je pense que c'est le Barça. C'est le Barça qui va gagner la Ligue des Champions, guys. Moi, je suis un fan du Barça. Puis, je pense que c'est notre année. Je pense qu'on le mérite. On le mérite. Mais clairement que Liverpool ne sont pas à sous-estimer. Hein. Liverpool-Barça, je pense que ça va être la tête d'affiche cette année. Les transferts sont terminés. Les transferts sont terminés. On va parler des matchs à suivre, guys, cette semaine. On a des matchs à suivre. Donc, Demain, j'ai des matchs à suivre. J'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5 matchs pour vous, guys. Un dans chaque grand championnat. Donc, on parle de la Ligue 1, la Première Ligue, la Liga, la Serie A, puis la Bundesliga. Dites-moi quel match vous allez suivre demain. OM Lyon, un match de Ligue 1. Arsenal Man City en Première Ligue. Barça Alaves en Liga, Inter Milan contre AC Milan en Serie A et le Bayer Leverkusen contre FNM en Bundesliga. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, guys. Ça va être des bons matchs demain. On passe une grosse journée foot. On va vous mettre aussi en story, guys. En story demain matin ou ce soir. Tous les matchs que je vous ai nommés demain. On va vous mettre ça avec un petit sondage. Allez répondre au sondage. Nous, on fait du contenu avec ça, guys. Fait que répondez au sondage en story. On fait un récap des matchs d'aujourd'hui aussi. Hein? Il y a eu beaucoup de matchs aujourd'hui. Donc, j'en ai gardé quelques-uns pour vous. On en parle. Est-ce que vous avez suivi les matchs de foot aujourd'hui? Madrid Derby. Madrid Derby, tu parles, Sam. Atlético Madrid contre Real Madrid, ça serait en Champions League. Ça pourrait être cool. Pour moi, Lamine Yamal mérite le ballon d'or. Il est encore jeune, Lamine Yamal, pour avoir le ballon d'or, je pense. Mais clairement qu'il mérite d'être dans le top. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a des gars comme Mo Salah puis Rafinha qui le méritent encore plus que lui cette année. J'y enlève rien, par contre, Lamine. J'y enlève rien, puis il va l'avoir son ballon d'or si c'est 1 ou 10, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il va en avoir. Arsenal-Man City, c'est sûr à 100% quel match. Arsenal-Man City, ça va être incroyable. On en parlait tantôt de Man City. Man City en février, je vous mets les grandes lignes, il y a d'autres matchs. Man City en février affronte demain Arsenal. En Ligue des Champions, le Real. Ensuite, Newcastle. Ensuite, le Real, retour. Ensuite, Liverpool et Tottenham. Ça sera pas facile, hein. Pep Guardiola doit s'en mordre les doigts. Ça sera pas facile pour Man City qui essaye
tant bien que mal de revenir au top. Man City qui ont beaucoup de misère ces derniers temps, mais le mois de février ne sera pas de tout repos pour Man City avec Arsenal, Real, Newcastle, Real, Liverpool et Tottenham comme duel. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Man City. Est-ce qu'ils vont être capables de revenir, vous pensez, avec leur nouvelle signature, Marmouche, puis Kusanov? J'ai hâte de voir s'ils vont être capables de revenir. City n'est pas au meilleur de sa forme. Non, c'est ça. Ils ne sont pas au meilleur de sa forme, puis ils n'ont pas le choix même de l'être parce que avec les matchs qu'ils vont avoir en février, ça va être compliqué s'ils ne sont pas au top. J'ai hâte de voir le match de Benacer pour AC Milan. AC Milan, Inter Milan, ça va être un match de fou, guys. Ça va être un match de fou. Hein? L'AC Milan aujourd'hui qui a refusé une offre de 100 millions d'euros pour Raphaël Leao. Raphaël Leao, l'Arabie Saoudite qui voulait l'avoir. Al Nassr, je pense encore une fois, qui voulait l'avoir, mais AC Milan a dit tu peux oublier ça, ça n'arrivera pas. Je pense que l'AC Milan veut rester très fermé avec Raphaël Leao. Je pense que Leao, pour moi, Leao est underrated. Je pense que oui. Je pense que ce gars-là mérite beaucoup plus de projecteurs. Mo Salah, il est top ballon d'or. Il pourrait. Mo Salah, top ballon d'or, je pense que oui. Je pense que Rafinha il est au-dessus un petit peu en ce moment, mais je pense qu'avec le match d'aujourd'hui, en tout cas, Mo Salah il a repris le top. J'ai hâte de voir si Rafinha fera un grand match demain pour pallier à ça, mais Mo Salah, on en parlait tantôt, hein, victoire de 2-0 Liverpool contre Bournemouth. Bournemouth qui n'est pas une mauvaise équipe en ce moment, guys. Bournemouth qui réussit à enchaîner les matchs contre des grands clubs en ce moment. C'est bien pour Bournemouth, mais Liverpool qui ont été trop forts encore une fois, en 2-0. 2 buts de Mo Salah avec une équipe en semi-rotation. Liverpool, encore une fois, on se remet des matchs de Ligue des Champions. On avait Nunez, on avait plein de joueurs qui étaient sur le banc, donc j'ai hâte de voir. Mais Mo Salah, 6e meilleur marqueur de l'histoire de la Première Ligue aujourd'hui, qui devient devant Lampard. Fait encore une fois, un autre avancé pour Mo Salah. Est-ce qu'il va être capable? On en parlait tantôt de la CAN avec l'Égypte. Dans le groupe B avec l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe, est-ce qu'il va être capable de faire la différence avec l'Égypte? Ça pourrait l'aider pour le Ballon d'Or, guys, par exemple. Si Mo Salah est capable d'amener l'Égypte loin, c'est sûr que le Ballon d'Or est à lui. Rudiger est blessé, donc Real n'est pas bien fort. Rudiger, MK Black. C'est-tu Rudiger qui fait la différence? Je penserais pas. Pour moi, Leao est underrated, je suis d'accord avec toi. Salut Nathan, j'espère que tu vas bien. Hey, Nathan, si tu peux liker ça, partager ça. Hey, on monte les likes, on est à bientôt 4000, on monte ça à 10 000 au moins. Puis, les followers, guys, on est à 1929 followers, on essaie de monter à 2000 followers. On lâche pas la patate. Calabria à Bologne, BKR, je suis pas au courant. Calabria à Bologne, peut-être que c'est dans les rumeurs de transfert. Si oui, ça va se régler d'ici demain. Ça pourrait être une bonne prise pour Bologne. Qui ont gagné aujourd'hui 2-0 contre Côme, qui est 6e de Serie A. Ça va un petit peu moins bien que l'année passée du côté de Bologne, mais ça revient. Ils ont des bonnes performances ce temps-ci. Je prends les commentaires, guys. N'oubliez pas, laissez des commentaires, partagez le live, likez en masse, abonnez-vous. On parle de foot européen. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Pourquoi tu parles d'une autre équipe que Betis? Faudrait que tu me dises, Ben, pourquoi tu parles d'une autre équipe que Betis? Betis, c'est pas mon équipe, Betis. J'ai hâte de voir Chelsea l'année prochaine avec le duo Estevao, Willian et Palmer. Manque un 9. Chelsea qui se construit, hein? Ça se construit du côté de Chelsea. Ça signe des joueurs, ça essaie de bâtir quelque chose de solide. J'ai hâte de voir moi aussi avec Chelsea s'ils vont être capables de s'en sortir. Sans doute Cole Palmer qui est au top de sa forme, qui est là pour rester, je pense aussi, Cole Palmer. Qui fait sa marque. Il fait sa marque. J'aime bien le Cole Palmer. J'aime bien son style de jeu. Anthony et Betis. Ben, tu parles du GOAT. Anthony, qui a signé à Betis. Comment oublier Anthony? On est dans la merde, hein? Betis va revenir au top de la Liga avec ça. Hein?
Betis qui revient au top de la Liga avec l'arrivée de Anthony qu'on pourrait appeler. Je suis pas sûr, hein. Pas sûr de ça. Ludo qui nous parle de Jota. Ben oui, Jota qui a signé. Je me l'avais écrit tantôt, puis là j'ai oublié. Mais Jota qui a signé aujourd'hui. Donc, non, c'est un bon Jota à Celtics. Celtics Gasclo pour Jota. Anthony à Betis pour la Conference League. J'ai hâte de voir Betis en Conference League. Rudiger, c'est un des meilleurs. Sam. Rudiger, un des meilleurs center-back. Il va falloir qu'on se parle, Sam. Il est bon. Rudiger. Il est bon. Un meilleur, je penserais pas. Il est pas dans le top. Mais moi, je suis plus du côté de Ebb. Saliba, Van Dijk, Ruben Dias, mais même à ça. Poku Barsi, guys, on n'en parle pas assez. 17 ans. 17 ans partant pour le Barça en def central. Alors qu'il y en a d'autres, guys, hein. Ils sont pas dans la merde, là. Il y en a d'autres. Ils ont Koundé qui peut jouer là. Ils ont Christensen, ils ont Aroro, ils ont Inigo. Il y en a plein. Poku Barsi qui fait sa place malgré tout. Je pense que c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, mais Rudiger, il est là aussi. Il a eu des bonnes années, puis il y en a encore avec le Real. Mais là, c'est sûr que ça fait un trou dans la défense du Real, ça, Rudiger. Il est là la semaine. Ben oui, c'est ça. Il est où l'autre? C'est Jeff qu'on parle. Il est là la semaine, Jeff. Il est là la semaine. Le samedi soir à 8h, c'est moi qui est là. Le samedi soir à 8h, c'est Ced Morancy qui est là pour parler de foot européen avec vous. CR7 ou Messi, tu préfères, Eb, d'après toi? Après toi, là, c'est qui je préfère? Je préfère Messi, Eb. C'est mon joueur. C'est mon joueur depuis que je suis petit, Messi. Je le suis partout. Je suis allé. Si vous avez vu la pub pour Foot Québec, je suis allé au stade. Je vais vous conter ça. Je m'en vais en voyage la semaine passée. Je m'en vais en croisière. Moi, j'ai un enfant. Je m'en vais en croisière Walt Disney en Floride, aux Bahamas. Fait qu'on part, on s'en va à Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, qui est le quartier général de l'Inter Miami. Le stade est à plus ou moins 10-12 minutes de mon hôtel. J'ai booké. Je suis parti une journée avant ma croisière. Je suis dormi à l'hôtel. J'ai dit, moi, je me loue un char puis je monte au stade, c'est sûr. C'est sûr que je vais au stade. J'ai pas le choix. Je suis à côté, je suis à 10 minutes. 10 minutes du stade de Messi. Fait que je pogne le char, je m'en vais là-bas. J'arrive au stade, puis là, il y avait du monde. Il y avait du monde au stade. Il y avait des caméras, il y avait du monde. Le parking était full. J'ai dit, c'est sûr qu'il se passe de quoi ici. C'est sûr qu'il y a de quoi. Il y avait les membres de sécurité. J'ai dit... Mais là, mon bateau, il part bientôt. Je peux pas trop retarder. Mais c'est sûr qu'il se passe de quoi. Fait que j'y vais, j'ai du temps. J'y vais, j'arrive là-bas, je regarde. Bon, ils laissent rentrer juste les médias dans le stade. Fait que je dis, ok, c'est correct, je suis pas un média. Je sors ma caméra pour faire comme si, mais ça marche pas. Ensuite, on s'en va à la boutique. La boutique est ouverte, hein, un peu comme au stade Saputo avec le CF Montréal. La boutique est ouverte, fait qu'on va faire un tour dans la boutique. J'ai acheté un beau chandail, un beau petit ballon aussi. Boutique de l'Inter Miami. Un chandail de Messi, bien sûr, mais pas un chandail officiel, mais un chandail de tous les jours, un t-shirt. Fait que je m'en vais dans la boutique, puis là, il y a plein de monde qui arrive, des spectateurs, pas des journalistes, là, des fans avec des pancartes, des chandails, tout ce que tu veux. Je sors de la boutique, je vais voir un gars, et je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Là, il me dit, veux-tu voir les joueurs? Je dis, ben oui, je veux voir les joueurs, tu sais. Il me dit, reste ici, là, dans 1h30, 1h15. Il va y avoir Messi, Suarez, Busquets, Alba. Ils vont tous être là. Là-bas, c'est pas comme à Montréal. Il y a le stade, puis tu as le centre d'entraînement. C'est collé. C'est tout ensemble. Puis là, c'était le camp d'entraînement pour Miami pour le début de la saison. Fait que, grosso modo, j'arrive là, le gars il est là, il dit, tu veux-tu voir les joueurs? Je dis, ben oui. Il dit, ok, va attendre sur le bord de la clôture là-bas, tu peux pas rester ici. Je dis, pas de problème. Je m'en vais sur le bord de la clôture. Je dis, c'est à peu près dans combien de temps? Il me dit 1h30, 1h45. Mais là, moi, fallait que je parte en croisière, sinon je ratais mon bateau. Là, je regarde ma blonde, je dis, hey,
peut pas rater ça. Messi, Suarez, Alba, Busquets, ils passent tout là, ils signent, ils font tout là, ils ont rien à faire, ils partent de l'entraînement. C'est pas comme tu vois dans un match ou quoi que ce soit qui sont concentrés puis qui doivent aller jouer là. Il vient de finir son entraînement, il s'en va chez eux. Il va prendre le temps de signer nos maillots ou peu importe là. Finalement, même pas eu le temps. Je suis parti avant, guys. Je suis parti avant dans le trafic. Tout le monde s'en venait avec les pancartes. Ça a brisé mon voyage. J'ai dit à ma blonde, t'as brisé mon voyage. Oh, merci pour la rose. Hey, on a des cadeaux maintenant. Donner des cadeaux. C'est ça qu'on dit, hein? Donner des cadeaux. Mais, ouais. Fait que, grosse histoire courte. J'ai pas rencontré les joueurs finalement. Mais je suis allé au stade, j'ai vu le stade, j'ai vu le camp d'entraînement. Je suis allé à la boutique, c'était vraiment hot. Puis, tout ça pour dire que Messi est mon préféré. Bro, Marco Asensio à Aston Villa, on en a parlé, Sam, tantôt. Asensio à Aston Villa en prêt. Aston Villa qui est sur le dossier aussi de Marcus Rashford. Hein? J'ai hâte de voir, Sam. Aston Villa qui se construit un gros club de joueurs avec beaucoup de talent, mais peu de résultats. Quoi ton pronostic pour City-Arsenal demain? City-Arsenal, j'ai hâte de voir. City-Arsenal, clairement, que ça va être un bon match. Ça va être dur à suivre. Man City sont en train de revenir, puis on le sait que Man City, si ça va bien, ça va bien. Hein. Si Man City, c'est tout ou l'autre. Hein. En ce moment, c'est la débandade, mais s'il revient, ben ça va faire mal. Ça va faire mal, puis je pense qu'ils sont en voie de revenir. Hey, merci pour les cadeaux. Tu fais quoi comme sport? Moi, je fais du soccer, guys. Je suis un joueur de soccer. On va en parler dans d'autres vidéos si vous voulez, mais moi, je joue au soccer. Je coach au soccer. J'adore le soccer. On mange du foot. Ici, on parle de foot parce qu'on est en Europe. On est au Québec, mais on est en Europe en même temps pour le podcast. Ah, tu viens de perdre un abonné. Je suis Team CR7. Abonne-toi. Abonne-toi pareil. On va en parler de CR7. Pas grave. Dis-moi, on en parlera de CR7. Voir Messi ou aller en voyage. En vrai, il y a un débat. Voir Messi ou partir en voyage, il y a un débat, mais j'ai déjà vu Messi, par exemple. J'ai déjà vu Messi, mais je suis déjà allé en voyage. Fait qu'il y aurait eu vraiment débat. Tu connais Club GSK. JSK. Dis-moi en plus. JSK, je connais pas le club. Taya Jaizir. Je connais pas le club. C'est un club de quel championnat, guys? Quel championnat? Aidez-moi, je les connais pas toutes. J'en connais plusieurs, mais je les connais pas toutes. Hey, si on peut continuer sur les matchs d'aujourd'hui, je t'ai rendu là tantôt. Je t'ai rendu là, mais juste avant Algérie, un club d'Algérie, c'est bon. Hey, on monte ça, guys. 6100 cœurs, on monte ça à 10 000. On n'a pas le choix de monter ça à 10 000, guys. On est rendu plus qu'à moitié. On monte à 10 000, il nous reste à peu près 15 minutes ensemble. On monte ça à 10 000. On est à 1930 followers, on monte ça à 2000. On n'a pas le choix. Leeds, trop fort aujourd'hui. Leeds, Matou qui était fort aujourd'hui. Je vais aller voir le résultat. J'ai pas tout noté, mais Leeds, ça va-tu bien, Leeds? Ça allait bien. Leeds. 7-0 contre Cardiff. Leeds, ouais, Leeds très fort. Aujourd'hui, Matou, merci d'avoir suivi le créateur. C'est moi, ça, le créateur. Fait n'oubliez pas de vous abonner, guys. BBN Soccer, allez là-dessus. Leeds, 7-0 contre Cardiff. Leeds, en Championship, ça va-tu bien cette année? Ça doit bien aller, 7-0. Leeds, premier Championship avec Sheffield qui suit Burnley, Sunderland, Blackburn, WBA. J'ai hâte de voir, mais Leeds, trop fort. Ils ont un bon club, Leeds. Ça va s'en venir. Ils vont remonter, là, puis après, on va voir ce qui va se passer avec ce club-là. Je peux pas tapoter en même temps d'écrire « Ah ben là, Ib, va falloir trouver une solution. » Non, c'est correct. Continuez à écrire des commentaires, ça nous permet de dialoguer. Les autres matchs, Brest-PSG aujourd'hui, hein, un avant-goût un peu de la Champions League qui s'en vient. Brest-PSG qui vont se pogner encore en Champions League, aller-retour. PSG 5, Brest 2, 3 buts de Dembélé. Dembélé est en feu, hein. On aurait aimé ça qu'il soit en feu de même au Barça, guys. Mais Dembélé qui est en feu, 2 triplés de suite. Dembélé qui rentre dans les top buteurs de l'Europe, des championnats européens. Il est rendu à 16 buts, je pense. Ça va bien pour Ousmane, du pied droit, du pied gauche. Je ne sais pas qui les a marqués avec quel pied, c'est 3 buts, mais il en a marqué 3 aujourd'hui. Nottingham, guys. On va-tu en parler? J'ai-tu des fans de Nottingham? Je pense que c'est rare, ça. Mais si j'ai des fans de Nottingham, guys, je sais pas c'est quoi qu'ils ont mangé aujourd'hui, mais 7-0 contre Brighton, ça fait mal, hein? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, un 7-0 en première ligue.
Nottingham 7-0 contre Brighton. C'est tout qu'un match. 3 buts de Chris Wood qui est sur une bonne lancée lui aussi. Bonjour Martin, t'as rejoint. Bonjour. Tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager ça. Envoyez des cadeaux si vous en avez. C'est bien apprécié. Je suis un pro CR7, mais la Ligue 1 n'est pas finie comme il dit. Eb, je suis d'accord avec toi. Ronaldo qui dit que la Ligue 1 c'est fini, il est des patates un peu. Je pense que ça y va, la Ligue 1, ça va revenir. Hein, on le voit avec 4 clubs sur 4 qui ont passé la phase de groupe en Ligue des Champions. On parle de PSG, on parle de Lille, on parle de Brest, on parle de Monaco. Je pense que ça va bien, la Ligue 1. Je pense que ça va bien. Je pense que Ronaldo s'est trompé là-dessus, mais il fait ça pour les vues. Hein. Il s'est lancé une chaîne YouTube, il fait ça pour les vues. Matou qui dit sinon Bayern qui ont échappé la fin de match, sinon Musiala trop fort. Musiala est sous-coté. Hein? Musiala underrated, je pense qu'on n'en parle pas assez. Championnat allemand, je pense qu'on en Bundesliga, les joueurs qui sont là malheureusement, on en entend parler de temps en temps, comme le Bayer Leverkusen avec Wirtz l'année passée, on en entendait beaucoup parler, là on en a pu parler, je sais pas si les performances sont moins bonnes pour Florian Wirtz, mais on en entend moins parler, puis Musiala, j'aimerais ça voir Musiala en Liga, au Barça, au Real, peu importe, mais j'aimerais ça le voir en Liga. La petite touche un peu spéciale, là. J'ai hâte de voir. Merci de suivre, guys. On monte ça à 10 000. Hey, on est à 8400 likes. On monte ça à 10 000 likes avant de se lâcher, c'est sûr. On se lâche pas avant 21h de toute façon. Fait qu'on a le temps de monter ça. Puis on a le temps de monter les followers. N'oubliez pas de vous abonner à tous les samedis à 8h. On va être en live Eurofoot Québec. On fait un récap de la semaine en Europe. Donc, on parle de ça. On parle des matchs à venir. On parle de la CAN. On parle des transferts. On parle de tout. Let's go, chiche. Alors qu'il est en Ligue saoudienne, ouais, Ronaldo en Ligue saoudienne. Moi, la misère avec la Ligue saoudienne. Je le vois plus jouer au Barça qu'au Real. Il a plus l'ADN du Barça. Ben oui, Matou, 100%. 100% Musiala au Barça. Moi, je serais pour ça. Mais en même temps, tu t'en skis. Il n'y a plus de place, hein. Plus de place, ben, pour Musiala. Mais le Bayern qui ont eu de la misère. Liverpool qui a gagné 2-0 contre Bournemouth. On en parlait tantôt, 2 buts de Mo Salah qui devient le 6e meilleur marqueur de l'histoire de la PL. Salah devant Lampard. Fait un très bon accomplissement encore pour Musiala. Eb qui s'en va. Hey tout le monde, allez vous abonner à Eb. C'est un boss, il est là dans toutes les lives TikTok. Il tapote pour vous autres, guys. Eb qui laisse souvent des commentaires. Donc, merci, Eb, et bonne soirée. Tu penses quoi de Hannibal Mejbri? Cube. Je connais pas bien. Je connais pas assez Hannibal Mejbri pour te renseigner là-dessus. J'imagine que c'est un bon joueur, mais je pourrais pas donner davantage d'informations sur lui. Espagnol, guys. On parle-tu de l'Espagnol? Espagnol 1, Real Madrid 0. J'ai-tu des fans du Real? Parce que moi, le Real miteux, là, j'aime pas. Tu penses que le Barça va rattraper le Real? Ben, on en parle live. Espagnol 1, Real Madrid 0. Qu'est-ce qui s'est passé au Real aujourd'hui, guys? C'est-tu l'enchaînement de match? C'est-tu l'enchaînement de match qui commence à rentrer dans les jambes du Real? Mais quoi qu'il en ait, Romero s'est assuré de mettre une bonne semelle à Kylian Mbappé, hein, un tac assassin. Puis en plus, il s'en va marquer après. Il y a bien des fans du Real. Je suis fan du Real. Exos Kabongo. J'imagine que t'aimes pas Romero aujourd'hui, mon Kabongo. Romero qui a fait un tacle assassin puis qui est allé marquer après. 1 pour l'Espagnol, 0 pour le Real Madrid. Ce qui laisse... On en parlait, penses-tu que le Barça revient au score? On a Real Madrid à 49 points, Atlético Madrid à 48 points et le Barça à 42 points. Par contre, un match en main demain matin, 8h, heure du Québec, contre Alaves pour monter à 45. Puis 45 à 49, il en manque pas gros, guys. Il en manque pas gros, sachant qu'ils vont se repogner cette saison, sachant que le Barça va jouer contre l'Atlético Madrid aussi. J'ai hâte de voir. Mais clairement que le Barça est encore dans la course par contre avec la défaite du Real aujourd'hui. Atlético Madrid qui a gagné 2-0 contre Majorque.
qui continue de bien aller. Hein? Atlético Madrid continue de bien aller. On n'en parle jamais parce on parle de Madrid, on parle de Barça, mais on oublie tout le temps cette équipe qui est juste fabuleuse. Tu penses que Benasser reviendra à son niveau d'avant la blessure? J'ai hâte de voir Benasser qui va être là demain, je pense, hein, pour le derby Inter Milan à 6 Milan. Je pense que Benasser est de retour demain. J'ai hâte de voir. Mais clairement que s'il revient au top niveau, gars, ça va être un match incroyable. Puis ça va être bon pour la 6 Milan, pour la Champions League. Mais Benasser qui était sur toute qu'une lancée avant de se blesser. Est-ce que c'est vrai que Rashford part en prêt à Aston Villa, Matou? Oui. Oui. C'est pas confirmé. C'est pas confirmé à 100%, mais il y a de grosses chances. Il a passé les tests médicaux, tout va bien, tout est correct pour lui. Il serait en direction d'Aston Villa pour un prêt et avec une option d'achat. Donc Aston Villa qui aimerait l'acheter. Un peu comme ils ont fait avec Asensio qui est parti en prêt. Donc Asensio est parti à Aston Villa en prêt. Puis là, Rashford devrait se rajouter à lui. L'arbitrage n'était pas à la hauteur. Y a-t-il un match du Real Madrid que l'arbitrage a déjà été à la hauteur? C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, les fans du Real. Je vous aime, les fans du Real. Vous êtes drôles, vous êtes divertissants. Le Real a juste pas pu concrétiser. Si j'étais à Ancelotti, je sors Vinicius du match. Vinicius, j'ai de la misère avec ce joueur-là, Vinicius. Beaucoup diront « Hey, merci, guys, 10 000 likes. 10 000 likes, c'est pas rien. C'est 10 000 tapotages. C'est 10 000 tapotages. J'espère que vous avez mal des pouces pour moi, guys, mais 10 000 likes. Merci pour... Je suis là, oui. On essaie de monter les followers aussi en même temps. Là. On essaie de monter les followers. Donc, envoie ça à tes amis. 2-3 amis. Bang. T'envoies ça. Puis, on va leur dire de s'abonner. Mais, quoi qu'il en est, c'est qu'on parlait de Vinicius. Moi, j'ai de la misère avec Vinicius, hein, guys. Je trouve overrated. Hein. Vinicius, ça sera un débat difficile. Un débat à se parler longtemps. Premium Soccer qui est avec nous puis qui aime le like. Premium Soccer, on est ensemble. Regarde le beau maillot. Tu vends-tu ce maillot-là? On a un beau maillot. Premium Soccer, boutique de soccer à Montréal. Hein? Guys, allez faire un tour sur leur compte. Allez vous abonner. C'est du bonbon. C'est du bonbon, guys. C'est du bonbon Premium Soccer. Je suis allé l'autre fois. J'étais à Montréal. J'étais allé faire un tour. C'est exceptionnel comme shop. Le Real, ouais, Vinicius, ça sera un débat à se parler ensemble, guys. Mais Vinicius, overrated. Overrated, Vinicius. J'ai de la misère. Son attitude, j'ai de la misère, guys. C'est pas dans mon style de joueur. C'est vraiment pas dans mon style de joueur, mais clairement que en ce moment, il ralentit le Real, je pense. Je suis capable de dire que Vinicius ralentit le Real en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il prend la place de joueurs comme Hendrick, de joueurs comme Arda. Vous allez me dire c'est pas le même poste, mais je comprends que c'est pas le même poste, mais il prend la place des jeunes qui pourraient être là puis qui pourraient être pépites. Vinicius est jeune aussi, mais en ce moment son attitude est dégueulasse. Ses performances sont pas tant ouf, guys. Ses performances sont correctes. Tout le monde lui donnait le ballon d'or l'année passée. Moi j'avais callé Rodri depuis 2013 environ qu'elle allait le gagner. Fait que j'étais pour lui Vinicius qui est pas mon top joueur, mais que voulez-vous, ça reste un bon joueur. Penses-tu que Kicks a plus d'impact que Vinicius au Real Madrid? C'est parti pour ça, Premium, c'est parti pour ça. Kicks qui est en grande forme aujourd'hui, qui a mangé un bon coup. J'espère qu'il va s'en remettre rapidement, mais qui a mangé une bonne petite semelle en arrière du mollet. Mais Kiki, je pense qu'il était fait pour le Real. Je pense que ça a été dur d'arriver au Real, de prendre la responsabilité du Real, je pense aussi, d'être capable de prendre les différents médias, la différente approche. Je pense que ça a été compliqué pour lui, mais je pense que c'est un très bon professionnel, c'est un très bon joueur, décisif dans les grands moments. Je pense aussi, on parlait de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, la finale contre l'Argentine, hein, on sait ce qui s'est passé. Donc, je n'ai pas le choix de te dire que qui est, je pense, a plus d'impact que Vinicius de 1 sur le Real, puis je pense qu'il va être la pierre angulante du projet Real Madrid.
qui, j'espère, va arriver un jour. J'espère que le Real Madrid vont arrêter d'acheter plein de joueurs puis qu'ils vont essayer de faire un plan qui a du sens. Qui a du sens au niveau des jeunes. Ils ont beaucoup de jeunes. Ils ont laissé du temps aux jeunes, guys. Le Real Madrid, les fans de Real Madrid, envoyez un message à Ancelotti. Dites-leur, faites jouer les jeunes. Andrick, Arda, on veut les voir sur le terrain. Live, il est vraiment sur une montée et ça risque de rendre jaloux Vinicius. King Ndai, ça c'est compliqué, hein. C'est compliqué, ça, la compétition interne dans le monde du foot. On l'a vu au PSG, hein. Mbappé, Neymar, Messi, ça sort de plus en plus dernièrement sur les réseaux. C'était pas de tout cœur. C'était pas Jojo dans ce vestiaire-là. Il y avait des jaloux, c'est sûr. Veut pas, on peut pas être tout au top niveau en même temps, tout le temps. On peut pas tout avoir. C'est comme ça, la vie. Fait que, clairement que ça va faire des jaloux, puis j'ai l'impression que Vinicius, il sera pas capable de dealer avec ça. Fait que, est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester, être désagréable? Est-ce qu'il va flop? Je sais pas, mais clairement, il est pas sur la bonne lancée. Dembélé est fort ces temps-ci. On en parlait tantôt, Dembélé, deux triplés de suite, hein? Dembélé, 2 triplés de suite, encore un triplé aujourd'hui. Il est décisif, il rentre dans le top des meilleurs. Dans le top, pas bien des meilleurs marqueurs en Europe en ce moment, avec 16 buts, je pense, depuis le début de la saison. Ça va bien pour Dembélé. J'aurais aimé ça, qu'il soit fort de même au Barça. Comme je disais tantôt, Dembélé, qui est un bon joueur. Est-ce qu'il a marqué du pied gauche ou du pied droit, ses buts aujourd'hui? Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Lui non plus, il ne doit pas le savoir. Liverpool ou Barça? Moi, je suis plus du côté du Barça, mais Liverpool est vraiment pas à sous-estimer. J'ai rien contre Liverpool. J'adore le projet de Liverpool. Encore une victoire aujourd'hui avec 2 buts de Salah, ça va être bon. Mais Guillaume Paré, je suis pour Liverpool puis Barça en finale de LDC. Ça, c'est sûr. Je pense pas que long terme, ça se passe bien avec Vinicius. Non, je le sens pas non plus. Je suis un fan du Real, mais Ancelotti doit quitter. Je pense que ça libérerait le projet. Ça libérerait les jeunes joueurs. Vinicius va partir. Il va où? Le problème du Real, c'est que Kiki est âgé, Vini est âgé et Rodrigo aussi. C'est pour ça que je te dis, Zakou, je pense que Kiki va... pas Kiki. Vini vole du temps de jeu. Vini vole du temps de jeu à des jeunes pipites qui en veulent, puis qui en mangent, puis que s'ils en ont, ils vont bien performer. Parce que si Vinicius n'est pas là, ben tu peux mettre Kiki à gauche, puis tu peux rentrer Hendrick en avant. Ou tu peux mettre, peu importe, tu peux changer ta stratégie, puis essayer de rentrer des jeunes joueurs, mais Vinicius, on le voit en ce moment, ça ne fit pas, ça marche pas. Je sais pas, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, on pensait que ça allait être une révolution, ce l'est pas. Ce l'est pas, clairement, Vinicius, on peut tasser ça, ça marchera pas, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Vinicius, mais en ce moment, ça va pas très bien. Il y a un contrat en Arabie Saoudite, ben c'est sûr que tous les joueurs ils ont des contrats en Arabie Saoudite. Hein? Fait que c'est sûr que si Vini veut partir, il va trouver, ça sera pas long. Xabi rentre au Real à la fin de la saison. Xabi au Real, ça pourrait être bon. Ça laisserait peut-être la place aux jeunes. On le sait ce qu'il a fait avec les jeunes. Je pense que ça pourrait être bon. Là, j'ai le petit casse-tête. OK. Fait que Xabi rentre au Real à la fin de la saison. Ça pourrait être bien. Hein, on le sait, il y a beaucoup de fans du Real Madrid qui me disent Ancelotti out. On a hâte, je pense. Hein? On a hâte que Ancelotti parte. Moi, je suis pas un fan du Real, mais je souhaite qu'Ancelotti parte pour que le Real fasse de la place à ces jeunes, guys. On a besoin d'un coach au Real qui laisse parler les jeunes. Hendrick, Arda, on les veut sur le jeu, guys. On les veut sur le terrain. T'as vu la remontada du PLDQ cadet? 5 buts de Émile Dupuis. Matou, tu me parles de quoi? La remontada du PLDQ, ça joue sûrement pas en Liga, cette équipe-là. Tu me diras c'est quoi, Matou? C'est-tu du futsal? Tu me parles-tu de futsal... Futsal secondaire, genre futsal scolaire? Si oui, on pourra en parler parce que moi, je coach une petite équipe de ça, puis il y a du monde dans le live, je pense, de mon équipe. Mais je coach une équipe, on est premier, ça va bien nos affaires. Visca Barça, je suis d'accord avec toi. Tijules qui a rejoint. Tijules, hein, on en parlait du monde, hein? Ah, c'est le sport-études. Tournoi à Laval, oui, futsal, c'est le sport-études, ça va pas bien. Hey, moi, là, on le dira pas trop fort, mais je pense pas qu'il y ait personne qui nous écoute, ok?
Moi, j'ai joué au sport. On va décrocher là, le foot européen. On a pas mal fait le tour. Là. Moi, j'ai joué au sport-études. J'ai joué au sport-études, école secondaire de Rivière-du-Loup. Merci, Jules, pour la rose. Il est là pour l'histoire, il sait que ça va être bon. J'ai joué sport-études Rivière-du-Loup. On a joué futsal. On a fait des tournois. On était dans le RSEQ dans l'Est du Québec. À Rivière-du-Loup, c'est l'Est du Québec, Bas-Saint-Laurent. Okay? On était trop fort. On a éteindu la ligue. Je pense qu'on l'avait calculé. On avait de quoi comme 300 buts pour puis 14 buts contre dans toute l'année. On est allé jusqu'aux provinciaux. On a perdu. Je me suis lancé le crayon d'en face. On a perdu en finale provinciale 5-4 contre Evla, je me souviens. Evla qui est en ce moment signe des joueurs pros. Des joueurs pros qui signent de Evla contre qui on a perdu. Mais tout ça pour dire qu'on s'est rendu là. Mais c'était pas drôle. En Est du Québec, on pétait tout le monde 7-0. C'était pas le fun. On montait à Gaspé juste pour péter les équipes. Puis les équipes de Gaspé venaient ici juste pour qu'on les pète. Fait qu'ils ont dit, là, cette équipe-là, tu m'envoies ça out de la ligue. Fait qu'on est parti out de la ligue. On a joué des tournois à Montréal, à Laval. On les a toutes faites. À Trois-Rivières, Rimouski, Rivière-du-Loup. On a gagné plusieurs. On a plusieurs bannières, OK? Mais ceci étant dit, on était trop fort pour le réseau scolaire. On était trop fort pour les Sphinx, qui était l'organisation parascolaire de mon école. Les Sphinx, maintenant, moi, je coach les Sphinx parce que j'adore le futsal. Le futsal, je pense que ça fait partie de l'ADN du foot. Hein? On en parle souvent en Amérique latine, c'est ça. Tu commences futsal jusqu'à 10 ans, 10-12 ans. Puis, hey, check, man. J'ai une coupe champion tournoi futsal de l'Arsec. J'en ai des coupes, j'en ai plein. J'ai des médailles, j'ai des bannières, j'ai tout. Mais, on en parle souvent du futsal, c'est très intéressant. Fait que moi, je me suis retourné vraiment vers la formation futsal. Fait que je coach futsal une équipe du Sphinx de Rivière-du-Loup, qui est l'équipe parascolaire de mon ancienne école secondaire. Puis c'était la première fois cette année qu'un coach du sport-études m'appelle puis me dit « Hey, on a besoin de joueurs au sport-études, on n'est pas assez bon. On n'a pas assez de joueurs, on a de la misère. Envoie-nous des joueurs de ton équipe. » Sachez que mon équipe, ça fait 2 ans, voire 3. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur un gros projet. On charbonne. Les petits gars, je suis fier de eux. Les petits gars, ça va bien. Cette année, aucune défaite encore. On est premier dans le top de notre ligue. On est allé faire un tournoi à Québec. On a perdu en demi-finale 2-1 contre Desjely, qui est une très bonne équipe, qui est sortie de notre ligue parce qu'ils sont trop forts pour notre ligue. On a fait 2-1 jusqu'à la dernière minute contre eux. Ça va bien nos affaires. Je suis content des petits boys, mais cette semaine, c'était la première fois. Le gars du sport-études m'appelle et dit « Hey, on a besoin de joueurs, envoie-nous des joueurs. » Fait que j'y envoie 3 joueurs, mon gardien plus 2 joueurs. Je dis « Tiens, je t'envoie ces 3-là, mais fais attention, on a un tournoi en fin de semaine prochaine à Gaspé. » Mes 3 joueurs, ils arrivent aujourd'hui. C'était aujourd'hui le tournoi, aujourd'hui puis demain. Je leur texte pour leur demander comment que ça va. Ils m'écrivent. Je te dis, on aurait dû inscrire notre équipe des Sphinx, on aurait torché toutes les équipes, c'est de la grosse merde. J'ai le message, là. Ça a flop. Ils ont gagné 11-4 le premier match, puis ils ont perdu les autres matchs 5-3. Laisse-moi avoir les scores, j'ai les scores ici en plus. Ils ont perdu... ils ont gagné le premier match 11-4, ils ont perdu le deuxième 5-3, puis ils ont perdu le troisième 6-4. Ils ont perdu le deuxième 5-3 contre Desjely, l'équipe contre qui nous, on a perdu seulement 2-1. Puis, eux, ils étaient sport-études. Nous, on n'est pas sport-études, on s'entraîne 2 heures par semaine, guys. 2 heures par semaine. 2 heures par semaine seulement. On joue contre des équipes qui se pratiquent 5 fois par semaine. Ça va bien nos affaires. Mais si vous suivez le futsal, guys, on pourrait se faire des chroniques spéciales sur le futsal. Il y a du bon futsal qui joue au Québec, hein, on le sait. Mohamed Farsi passe par là. On a plusieurs bons joueurs. On a plusieurs bons joueurs québécois, canadiens qui ont joué au futsal. Fait il y a des bons tournois. Je sais pas si vous suivez Panenka Foot sur Insta. Panenka Foot qui met beaucoup de clips qui sont souvent là dans les tournois, qui se déplacent, qui montrent des petites pépites. Donc c'est vraiment le fun d'avoir le futsal. Mais tout ça pour dire que je suis pas le tournoi à Laval parce que je suis pas là avec mon équipe. On s'est pas inscrit à ce tournoi-là avec mon équipe, mais j'ai des joueurs qui jouent. Fait que j'ai des joueurs qui sont allés, mais j'ai pas vu la remontada que tu parles. Je kiffe bien ton live, frérot. Continue avec ça. C'est vraiment nice. King Ndai qui me dit ça. Merci, King. Hey, guys, si vous aimez ça, likez, commentez, partagez.
Abonnez-vous. Il va en avoir tous les samedis à 20h. Il va en avoir des lives demain. On va parler de foot. On va parler de tout ce que vous voulez. Je m'y connais un petit peu. Avec Vinicius, Kylian et Rodrigo, plus Bellingham, le Real est trop déséquilibré. Oui, le Santi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas un fan du Real. Fait que tout ce qui est déséquilibre avec le Real, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord que ça va pas bien. Mais ça va bien. Ça va bien, son premier. Son premier, on peut pas leur enlever ça. Mais va falloir qu'ils bâtissent quelque chose. Parce qu'à un moment donné, ça va tomber. Ça va tomber, cette équipe-là. Fait à suivre. On le voit en ce moment, là. Ils mettent Modric comme partant à certains matchs. Là. Modric, là, il est rendu à 58 ans. Là. Ça le fera pas. Là. L'Atlético gagneront la Liga. Retenez ça. Tijul qui dit ça. Atlético, Tijul. T'es d'un patate, Tijul. Ils sont bons, mais ils gagneront pas. Arda Güler, penses-tu qu'il doit partir ou non? Oli, Arda Güler, il doit mettre les points sur les i. Il doit dire soit tu me fais jouer ou soit je m'en vais. Mais quoi qu'il y en ait, je suis pas sûr qu'un jeune veut vraiment partir du Real, guys. C'est dur à dire, mais t'es jeune, t'es au Real, tu t'entraînes avec les meilleurs joueurs au monde, tu joues contre les meilleures équipes au monde, tu joues dans les meilleures compétitions au monde. Arda n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais il y en a quand même un petit peu. Quelle est la décision? C'est là qu'on parlait d'être épaulé, d'être bien épaulé, d'avoir un bon agent, d'avoir une bonne famille, d'avoir une bonne formation. Faut que tu saches quoi faire, quoi prendre comme décision, mais mettez-vous, on est une couple, là, mettez-vous à la place d'Arda Güler. Est-ce que vous voulez rester au Real ou vous voulez quitter le Real? Vous avez le choix. Matou, PLFQ, oui, futsal et PLFQ, je joue là-dedans. Moi, j'ai joué là-dedans, le PLFQ, c'est le fun au bout. C'est le sport-études, haha. Tournoi à Laval, yes, on en a parlé. On a même des trophées individuels. Ben oui, j'ai des trophées individuels, mais on n'est pas là pour parler de ça. L'équipe 2, Tijul. Shoot-out à l'équipe 2 à Tijul. Tijul qui joue dans l'équipe 2. C'était mon gardien l'année passée. Maintenant, il est rendu dans l'autre équipe. Mais tout qu'un gardien futsal, Tijul, allez le suivre, Tijul. En plus, il donne des cadeaux. Lâche pas, Tijul. L'Atlético gagneront la Liga. Retenez ça, Tijul. Par contre, là-dessus, je suis pas d'accord. Le flemmard qui vient de rejoindre le flemmard. J'espère que t'as pas trop la flemme pour juste peser en haut puis t'abonner à BBN Soccer. Mais là-dessus, guys, j'ai une dernière chose. Je voulais juste vous parler du bilan LDC des 5 grands championnats. Les 5 grands championnats, donc la PL, la Liga, la Serie A, la Bundesliga et la Ligue 1. 5 grands championnats européens avaient entre 4 et 5 équipes en LDC. On fait le bilan de ça. La première ligue avait 4 équipes en LDC, qualifiées pour la LDC. Les 4 équipes se sont qualifiées pour la phase suivante. On a Liverpool, Arsenal, Aston Villa, puis Man City. On en parlait, hein. Liverpool au top. Arsenal aussi, ça va bien. Aston Villa, ça va très bien. Aston Villa, ça va très bien. On a signé d'autres joueurs encore, guys. On a Asensio qui s'en vient en prêt. On a Marcus Rashford qui s'en vient en prêt. Ça va être du bonbon à Aston Villa. J'ai hâte de voir. Ils ont Emiliano Martinez d'un but. Ils sont pas prêts à bouger. On a John Duran qui vient de quitter par contre. Mais je pense qu'Asensio ou Marcus Rashford, ça va le remplacer amplement. Man City qui a bien fait aussi, mais qui a bien fait. Qui a réussi à se qualifier de justesse. Hein. Man City a réussi à se qualifier de justesse à la dernière journée. Mais ils sont là. Fait que la première ligue, 4 équipes présentes, 4 équipes qualifiées. C'est bon pour eux. La Liga, 4 équipes présentes, 3 équipes qualifiées. Donc le Barça, le Real et l'Atlético Madrid qui sont qualifiés. Atlético Madrid, Barça qui passe directement au 8e. Le Real qui va faire les 16e aller-retour. Serie A, 4 équipes sur 5 de qualifiés. On a l'Inter, l'AC Milan, l'Atalanta et la Juventus qui sont qualifiés. L'Inter, AC Milan sont passés directement en 8e. Atalanta puis Juventus vont jouer les barrages. Dans la Bundesliga, c'est 3 équipes sur 5. Possibilité de 5 en Bundesliga, il y en a juste seulement 3 qui se sont qualifiés. Il y a le Bayern, il y a Dortmund et il y a le Bayern. Bayern qui a passé facilement au 8e de finale. Le Bayern qui a eu du mal, le Bayern. 16e de finale et Dortmund 16e de finale aussi. Et en Ligue 1, surprise, je pense. Vous me direz surprise ou pas. Je pense qu'il y a des fans de la Ligue 1 ici, des équipes françaises, mais Monaco, Brest, Lille, PSG, 4 équipes participaient, 4 équipes se sont qualifiées. On a le PSG qui va jouer contre Brest en barrage. Ça devrait être le PSG qui passe. Donc Brest va tomber, je pense, là-dessus. Monaco contre Benfica. J'ai hâte de voir Monaco s'ils vont être capables de s'en sortir.
Et Lille qui ont passé directement au 8e. Lille, on les aime beaucoup, Lille. Hein? Avec notre Jonathan David national, on les aime beaucoup, Lille. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là-dessus, guys, on serait en fin de live. Fan du PSG, le Santi, fan du PSG. Je suis pas fan du PSG, mais je suis beaucoup le PSG. Je pense que ils ont un bon modèle, le PSG, d'acheter tout ce qui bouge. Hein? Sont intéressants à regarder. Ousmane Dembélé qui était au Barça, qui a déménagé au PSG puis qui va bien. Je suis content pour lui. Je suis content pour le PSG aussi. Mais le Barça reste mon top équipe. Là-dessus, guys, quelle équipe vous donne du fil à retordre en futsal? Matou, tu viens de où, toi? T'es de où? Quelle équipe vous donne du fil à retordre? Si tu parles pour les Sphinx, en ce moment, on est premier. Je te dirais que c'est Rimouski qui nous donne du fil à retordre parce qu'on est à Rivière-du-Loup, dans l'Est du Québec. Rimouski nous donne du fil à retordre. Desjolies nous donne du fil à retordre. Pour le reste, les autres équipes, ça va bien. Ça va très bien. On est capable de clencher les matchs. On est même au-dessus pas mal des autres équipes, je te dirais. Barça, rouge. Kito Teya, es-tu un fan du Barça? Green Apple a rejoué Green Apple. Si tu peux t'abonner, ça serait super bien. Les tournois de futsal à Québec se passent où? J'aimerais assister au match. Hey, guys, attends un peu. Je peux-tu faire un sondage? Comment qu'on fait les sondages? Je vais faire un sondage, guys. On fait-tu une émission spéciale? Sondage rapide? Tiens, hey, je lance ça. Répondez au sondage. On fait-tu une émission futsal? Si t'es intéressé par le futsal, tu mets ce bonhomme-là. Si t'es pas intéressé, tu mets le bonhomme qui pleure. Le futsal, moi, ça m'intéresse. Moi, j'aime ça. Je suis ça. Ils ont tout refait ça. Hein? Ils ont tout refait ça, le futsal, cette année, guys. Ils ont mis les équipes plus régionales. Avant, il y avait la PLFQ, qui est semi-pro, futsal semi-pro au Québec, qui était Montréal, Gatineau, Québec. 3 conférences. Maintenant, ils ont splitté ça. Beaucoup de régions. Bas-Saint-Laurent, on a la nôtre. Québec national, ils ont la leur. Tout ça. Fait que, ils ont splitté ça en plusieurs, mais il y a tout le temps la Coupe du Québec, il y a tout ça. Mais le Santi qui me dit j'aimerais. Les tournois de futsal à Québec se passent où? J'aimerais assister au match. On va te tenir au courant des événements, mais il y en avait un juste avant les fêtes. Moi, j'ai fait avec mon équipe, c'était la Coupe Arsenal. Coupe Arsenal à l'Académie Saint-Louis à Québec. C'était un super de bon tournoi. Il va en avoir d'autres. Moi, la fin de semaine du 1-2 mars, la première fin de semaine de mars, je suis en tournoi futsal pour le tournoi Selec à Rimouski, qui est un tournoi civil, fait qu'un tournoi que toutes les équipes peuvent s'inscrire. Fait que tournoi Selec à Rimouski, c'est 72 équipes futsal qui sont là à ce tournoi-là. C'est un bon tournoi. Je vais être là avec mon équipe, je vais pouvoir, je vais coacher. On essaie de gagner des bannières cette année. Les cadets ou Juvé pour Ricky, moi je suis juvénile. Je suis juvénile Matou, fait que c'est l'équipe juvénile. Il y a l'équipe cadet qui me donne du fil à retordre aussi. Ils ont une très bonne équipe cadet. Rimouski, mais ça va bien. Ça va bien pour nous à ce côté-là, mais je te dirais que c'est l'équipe qui est le plus proche. Tu sais, au classement, c'est Rivière-du-Loup, Rimouski 1, Rimouski 2, Rimouski 3, puis après ça tombe une autre équipe, je sais pas laquelle. Mais ça ressemble à ça. C'est une domination de Rimouski depuis plusieurs années dans l'Est du Québec. Je suis content. Avec mes boys, on a été capable de changer ça, de changer la donne. Rivière-du-Loup qui revient au top du RSEQ, c'est vraiment le fun. Fait que on se reparle de futsal. J'ai vu du monde qui est intéressé. On se reparle de futsal. Que penses-tu de Maurice qui joue pour Rimouski, c'est 2? Ben, c'est ça, c'est l'équipe à Maurice qui sont deuxième. Il y a notre équipe, puis il y a Maurice deuxième. Maurice, c'est l'équipe cadette. Fait que Matou, tu viens de où, tu disais? Tu viens-tu de Rimouski? Tu viens-tu du coin? Mais si tu connais Maurice, tu connais la Ligue, Rimouski, puis tout ça, peut-être bien que t'es un joueur de la Ligue ou t'es un joueur du coin. Mais Maurice, c'est un très bon joueur, très dynamique, hein? Très dynamique, Maurice. Moi, à chaque fois que je joue contre lui, je dis à mes gars, jetez-vous pas devant Maurice. Restez devant lui parce que quick feed, il est capable d'éliminer des adversaires assez rapidement. Son jeu de pied est incroyable. Fait que très bon joueur. Sûrement à surveiller. Je pense qu'il performe bien aussi extérieur. Hein? Maurice qui est encore jeune, mais qui performe bien.
les clubs de soccer les plus réputés à Montréal, à part le CF Montréal, je te dirais le CS Saint-Laurent, Quito Teya, le CS Saint-Laurent qui sont en Ligue 1 Québec, qui est en pourparlers à aller dans la CPL, qui jouent entre les deux, sont très dominants dans la Ligue 1 Québec. Ils seraient-tu de niveau de la CPL? Ils ont joué des matchs de barrage contre la CPL, ils ont gagné. Ils ont joué contre Toronto FC en championnat canadien. Ils se sont fait manger, mais ils ont joué contre eux pareil. Fait que je te dirais que CS Saint-Laurent, vous pouvez les suivre sur les réseaux, ils sont beaucoup sur les réseaux, que ce soit Insta, TikTok, sont là-dessus. Puis il y en a qui me demandaient l'autre fois des essais. Ils en font des essais ouverts, les CS Saint-Laurent. Ils ont une très bonne structure, tu peux y aller. Ils ont beaucoup de joueurs cette année, je pense que c'est au-dessus de 5-6 joueurs qui ont signé pro du CS Saint-Laurent. Fait que top organisation pour vrai le CS Saint-Laurent si tu veux aller voir ça. Sinon, il y en a d'autres, il y a AS Laval, il y a tout ça qui joue en Ligue 1 Québec, mais tu peux aller voir les équipes en Ligue 1 Québec, c'est des bonnes équipes réputées. Sinon, à part le CF Montréal Québec, à Montréal aussi, on a les Roses de Montréal qui s'en viennent, les Roses de Montréal. On va peut-être faire une émission spéciale là-dessus pour s'en parler, mais c'est où? Laval. Laval, Bourgival, je pense. Boulogne, Bois de Boulogne. Bois de Boulogne sera le QG de les Roses de Montréal, qui est l'équipe féminin. L'équipe féminin qui ont signé pas mal de joueurs. Hein, on a vu ça dernièrement, là, beaucoup de signatures. Fait que j'ai hâte de voir. T'en penses quoi des opportunités de devenir pro ici au Canada par rapport en Europe? Mourad, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a des opportunités. Je pense qu'on sous-estime notre rooster au Canada. Je pense que il y a moyen. Il y a moyen de se tailler une place. Puis quand je regarde des équipes justement comme CS Saint-Laurent, que cette année seulement, ils ont envoyé près de 5 à 6 joueurs en pro. Je me dis qu'il y a quelque chose. Je me dis qu'il y a un moyen au Canada de passer par là puis de monter. Quand tu penses à Ismaël Koné, tu penses à Bombito. C'est des gars du CS Saint-Laurent. C'est du gars qui ont passé par là. Puis Bombito, on en parlait aujourd'hui. C'est où? C'est où qui signe? Je me souviens plus, mais là, il est à Nice, puis il s'en va. Moïse Bombito, je pense. Oui, il est à Nice, Mourad, mais il s'en va, je pense. En tout cas, il y a beaucoup de rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs au niveau de Moïse Bombito. Il est à Nice. Il est à Nice en ce moment, mais je vais te le redire. Je cherche ça, puis je te le redis. Mourad, reste là. On te revient avec la réponse dans vraiment pas longtemps. Mais il y a moyen. Il y a Safouane Mla, qui a signé en CPL cette année avec, je me souviens plus du club, Valour, je pense, Safouane, meilleur joueur futsal du Canada, on en avait parlé. Loïc Kouimi, qui a signé aussi, qui est meilleur joueur extérieur du Canada aussi. C'est des pépites, guys, c'est des pépites. On a... j'ai oublié son nom, mais il y en a d'autres qui ont signé, guys. Il y en a d'autres qui ont signé à travers la CPL, que ce soit du CS Saint-Laurent à la CPL, la Ligue 1 Québec à la CPL, ça se fait très bien. Moi, je jouais dans la Ligue 1 Québec il n'y a pas si longtemps, juste avant mes ACL, mes ligaments croisés antérieurs qui ont déchiré au futsal. J'aime beaucoup le futsal, mais c'est dangereux. C'est dangereux pour les genoux. J'ai eu une rupture des ligaments croisés antérieurs. Mais juste avant ça, j'étais à Beauport. J'étais à Beauport en Ligue 1 Québec, guys. Puis c'est des fous matchs. C'est des fous matchs qui arrivent là-bas. C'est des grosses performances. Je me souviens d'avoir joué contre Vandril Lefebvre, guys. J'ai joué contre Vandril Lefebvre quand j'étais à Beauport. C'est Ismaël Koné. J'ai joué contre lui. Il était pas. C'est pas quand j'étais en Ligue 1 Québec, mais avant, j'ai joué contre plein de joueurs. T'es qui? Je suis Cédric Morancy. Je suis le fils de Jeff, guys. Puis c'est moi l'animateur de Eurofoot Québec. Fait qu'on joue. On parle de foot européen. Moïse Bombito sur le viseur de Tottenham pour Moïse Bombito. Je l'ai dit, Moïse Bombito va aller en PL cette année. Moïse Bombito va aller en PL cette année. Je l'ai dit, ce gars-là, il est fait pour ça, guys. Il court comme un malade. Il est gros comme un troc. Puis il est intelligent. Et il a tout qu'une patte, guys. Moïse Bombito, il va y aller. Il va y aller à Tottenham, je suis sûr. Puis je suis sûr à 110% qu'il va très bien faire. Qu'il va être parti à Tottenham. Crazy, leur défense est dégueulasse en plus. Mourad, je suis d'accord. Bombito à Tottenham, je pense que ça serait vraiment, vraiment, vraiment un bon move.
Fait que j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça, mais je l'avais prédit. Bombito, dès qu'il est allé, penses-tu que Tottenham va finir en relégation, Maxime? Je pense pas. Je pense pas que Tottenham se rende là. Je pense qu'ils ont quand même des moyens financiers qui vont leur permettre de revenir d'ici la fin de la saison. On en parle justement, Moïse Bombito, qui est à Nice, qui devrait aller qui a des rumeurs de transfert pour Tottenham, qui pourrait rehausser la défense de Tottenham, ce qui pourrait aider. Clairement ce club-là. Will qui dit enfin un Québécois. Allô Will, j'espère que ça va bien. Hey, abonne-toi, like, commente. Les Québécois qui parlent de foot, on connaît ça. Il va en avoir à tous les samedis. Tous les samedis, 8h, on parle de foot européen. Puis sinon, OK, mais le mercato est pas mal fini. J'ai aucune idée. Il finit demain. Demain, dans la nuit, dans le fond, avec le fuseau horaire. Mais ça peut aller juste à l'été. Ça peut aller jusqu'à l'été. Moïse Bombito, je ne sais pas ça va aller quand, mais ça va arriver. Ça va arriver. Moïse Bombito à Première Ligue, guys, ça va arriver. C'est sûr. C'est sûr que ça arrive. Ça ne sera pas un problème. Tottenham, un trophée dans les 10 prochaines années, Tijul. Je ne mettrai pas mon argent là-dessus. Je mettrai pas mon argent là-dessus. Allo qui a commencé à nous suivre. Allo 33, merci de nous suivre. Guys, suivez-nous. Partagez. Tapotez l'écran. On est rendu à 12 800 likes. Ça va bien. Anyway, il y a Denso qui va signer. Denso, c'est fait, guys. Kevin Denso à Tottenham, 25 millions. C'est ça que je t'ai dit. Tottenham ne se rendront pas à la relégation parce que Tottenham, ils ont des moyens financiers qui vont faire que ils vont au pire, ils vont acheter des joueurs et ils vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir, mais là, sont 16e. Son 16e, Tottenham, ça va pas bien, mais ça va revenir. Ça va revenir, gars. Je pense que ça reste un grand club. Ça reste un grand club. Je pense que un grand club, pas de trophée. C'est la première fois que je dis ça. Un grand club, mais il n'y a pas de trophée. Mais ça, c'est un grand club pareil. Le club formateur de Buchanan qui est à Villarreal maintenant. Tu parles-tu de CS Laurent Buchanan? Je pense pas qu'il a passé par là. Buchanan, je pense qu'il était plus dans le coin de Ottawa, Toronto, malheureusement. Mais il est rendu à Villarreal. Buchanan, on en parlait tantôt, il part Villarreal en prêt avec une option d'achat de 13 millions. Ça devrait se régler. L'option d'achat devrait être enclenchée. Fait que ça va être bon pour Villarreal. Ça va être bon pour Buchanan aussi. Ekitike va devenir un top buteur européen. Allô? Faudrait y demander à Ekitike. Hein? Les Falcons de Mississauga. Oh, Buchanan, il vient du Mississauga. Mais Ekitike qui est en forme, j'ai hâte de voir. Mais il a les qualités pour être top buteur, je pense. Mais correct. Il allait signer quelque part d'autre en plus. Bombito, ouais, je pense qu'il allait signer à quelque part d'autre. Mais je pense vraiment que son endroit, c'est où tu parles de Kevin Denso, je sais pas si tu parles de Bombito ou Kevin Denso, mais je sais que Tottenham, ça y va, gars, je vous le dis. Ils seront pas relégués, ils vont s'en sortir, je suis sûr. Je suis sûr à 100%. C'est une très bonne pioche pour Tottenham, ben oui. Kevin Denso pour Tottenham, c'est bien. S'ils sont capables d'aller chercher Bombito aussi, ça va être super. Salut, à Montréal, il n'y a pas de stade de soccer. Ibrahima, gay, tu vis sur une roche ou... Il y a des stades à Montréal. Il y en a des stades à Montréal. Il y en a des gros, il y en a des petits, mais il y en a. Il y a le stade Saputo. Il y en a plein d'autres. Là. Le stade de Montréal, il est assez beau. Le stade olympique. Un stade olympique qui a plus de toit, il est en construction, il neige dedans, mais il est là. Qui est le joueur de ton équipe futsal avec le plus de potentiel dans le foot? Dans le foot ou dans le futsal? C'est différent, Matou. Je veux rejoindre votre équipe et parler de foot. Comment on fait? Grace, on n'a pas d'équipe de 1, mais on parle de foot. On parle de foot. Envoie-nous un message en DM. Clique là-dessus, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, puis envoie-nous un message. Dis bonjour, j'aimerais vous parler de foot. Moi, je connais ça, envoie ça, puis on s'en parle. On s'en parle rapidement. Maxime, tu penses que c'est quelle équipe qui va gagner la Champions League? Moi, je pense que c'est le Barça. Barça, Liverpool, en finale, je sais pas si ça va arriver, mais ça serait fou. Mais moi, je pense que c'est le Barça cette année. Barça qui est là en plus. Le Barça qui est là. Checkez, le Barça qui est là. Ils jouent demain à 8h contre Deportivo à Alaves, mais ils sont là à soir dans le live. Barça, très d'accord pour le tech de Ekitike, ouais. Ekitike, j'ai hâte de voir.
T'as vu l'intensité de Wolver vs Aston aujourd'hui, une équipe de bas de tableau. J'ai pas suivi. J'ai pas suivi Quito Teya. J'avais d'autres matchs à suivre. Il s'est passé quoi avec Wolves? Ça jouait aujourd'hui. On va aller chercher ça. Wolverhampton 2-0 contre Aston Villa. Hey, gros match, hein? Ils sont allés chercher des points là. J'ai pas vu l'intensité parce que j'ai pas vu le match, mais clairement, Wolves qui sont allés chercher des gros points à Aston Villa qui performent, mais Aston Villa, pas se mentir que ça va bien en ce moment pour eux dans la Ligue des Champions. Puis ils se concentrent peut-être là-dessus parce qu'on en a parlé cette semaine, mais les bonus, guys, les bonus de Ligue des Champions pour les clubs, c'est foudroyant. J'ai les bonus de la Ligue 1. Les équipes de la Ligue 1. Monaco, 60 millions d'euros. Brest, 52 millions d'euros. Lille, 79 millions d'euros. Puis le PSG, 81 millions d'euros en bonus pour la Ligue des Champions pour savoir qualifier au prochain tour. Guys, c'est des sommes qui sont astronomiques. Quand tu es en discussion à Aston Villa pour signer Rashford, pour signer Asensio, tu veux aller chercher ton bonus de 70 millions pour les signer, ces gars-là, puis tu veux monter ton club. Fait que je pense que malheureusement, Aston Villa, ils ont d'autres priorités en ce moment que la Première Ligue, surtout qu'ils sont 8e. Ils vont sûrement essayer de remonter pour y être l'année prochaine aussi, mais quoi qu'il en est, Aston Villa, Wolves ont fait un gros coup aujourd'hui. Quand que tu connais la raison de la non-arrivée de Denso à Rome, j'ai peur pour lui à Tottenham, j'ai aucune idée de la raison. Fait que tu pourrais m'écrire ça, la raison, mais ça dépend tout le temps de l'encadrement du joueur. Comment que le joueur va arriver, comment il va se sentir, comment que l'équipe va le prendre, comment le staff va s'en occuper. J'ai hâte de voir. Barça va jouer 8e de finale avec Liverpool. Pourquoi tu dis qu'ils seront en finale du Champions League? Barça va être en finale. Barça va être là. Barça a de la difficulté avec les équipes en bas de tableau. Barça, c'est pas juste le Barça. Hein. Je parle le Real aujourd'hui, je pense qu'ils ont eu de la difficulté avec une équipe en bas de tableau. Hein. Fait que je pense que le problème... Ben, pas le problème. J'ai envie de dire qu'on en parlait cette semaine de la Ligue 1 qui était pas stable parce que tu savais dès le début que le PSG allait gagner et qu'il allait pas avoir de compétition dans cette ligue-là. Mais je pense qu'en Liga, il y a une différence à ce niveau-là. Puis les équipes qui sont proches de la relégation veulent pas se faire reléguer. Ils veulent pas se faire reléguer. Ils n'ont pas les moyens de se faire reléguer. Fait qu'ils se battent contre les équipes, même quand ils sont en haut. Fait que toutes les équipes qui sont en bas de la Liga, là, Espanyol, tout ça, là, ben, ils veulent pas perdre. Ils veulent pas aller en Liga 2 puis perdre leurs moyens financiers. Fait qu'ils font tout pour battre ces équipes-là, pour aller chercher des gros points, guys. Puis je pense que c'est ça l'essence d'une ligue qui se tient, puis l'essence d'une ligue qui avance. C'est des petits clubs qui battent des gros clubs, puis on le voit partout dans le monde, c'est comme ça. Puis c'est le fun. C'est le fun de voir des petits clubs réussir à mettre des reins à des gros clubs. Moi, j'adore ça. Mathias Cunha carry ce club. Mathias Cunha, ouais. Qui a signé lui aussi, hein, il a fait un transfert. Aujourd'hui, Brest, équipe de second tableau, touche ça. Oui, Brest. 52 millions d'euros qui ont touché en se qualifiant, guys. C'est de l'argent. C'est ça, je te dis, c'est de l'argent. Dans la Champions League, il y a de l'argent. Puis c'est ça qu'on disait. Est-ce que ça nuit à les ligues pendant qu'il y a la Champions League? Parce que les clubs se concentrent là-dessus. Ils veulent aller chercher le maximum d'argent, guys. Si tu gagnes un match en Ligue 1, tu n'auras pas 52 millions. Mais si tu gagnes un match en Champions League, tu vas en avoir un autre 52 millions. Fait que Brest ont besoin de ces 52 millions-là. Peut-être aussi le match référence de Nottingham Forest en PL depuis des années. Nottingham Forest, guys, on en a parlé tantôt. On était là. Hey, on est plusieurs. Likez, abonnez-vous au compte TikTok, guys. 20h. Eurofoot Québec, c'est à 20h, guys. Si vous voulez venir, 20h, connectez-vous, tout le monde. On se connecte, on parle de ça. J'en ai déjà parlé, on va en reparler, mais Nottingham Forest qui fout une reine 7-0 à Brighton aujourd'hui. 3 buts de Chris Wood. Ça va bien pour Nottingham. J'ai pas le choix de leur dire, ça va bien. J'ai aucune idée où il est avec son but. Parce qu'ils ne peuvent pas affronter Liverpool en 8e. Ouais, exact. Barça peut pas affronter Liverpool. Ça va être... Barça affronte une équipe, Liverpool affronte une autre équipe, puis après, ça se remélange.
Il a fait capote le transfert juste pour aller signer avec les Spurs. Ouais, Denso, je pense qu'il aimait mieux aller aux Spurs, personnellement. Il avait un problème avec son cœur, je pense, ou un truc du genre, et il n'était pas au courant. À voir, c'est mitigé. Le Real va remporter la Liga. Je pense que le Real... je sais pas. Barça, pour les cadeaux, Barça avec les rôles. Barça, merci Barça. Est-ce que le Real va gagner la... Hey, Jules, avec les roses. Merci, guys. Ça donne des cadeaux. Hey, je suis content que ça donne des cadeaux. Abonnez-vous aussi, puis partagez le live. Plus qu'on a du fun. Mais il y a une bataille au club, au top, là. C'est quoi? C'est Real Madrid-Barça qui se chicanent pour la place de donateur. Plus grand donateur. C'est bon, on aime ça. Mais je pense que Madrid ne sera pas capable de suivre la cadence toute la saison. Je pense que le Barça sont en meilleure position, ou l'Atlético Madrid, mais ça va être compliqué pour Madrid parce que j'en parlais tantôt. Vinicius, c'est en train de gâcher. C'est en train de gâcher l'harmonie du Real Madrid. Puis je pense qu'ils vont se faire avoir avec les jeunes joueurs qui jouent pas. Je pense qu'il y en a qui vont se tanner, guys. Barça puis Jules qui se battent. Ils se battent, guys. Ils se battent pour la place. Hey, vous aussi, entrez là-dedans. Là. Entrez dans la bataille des cadeaux. Merci Jules, merci Barça pour les cadeaux. C'est super apprécié. Hey, si vous aimez le contenu, guys, si vous aimez le contenu, faites comme Jules, faites comme Barça, puis récompensez-nous. Donnez des cadeaux. Je me battrai pas avec les autres créateurs de ce TikTok, mais donnez des cadeaux. MDR, vraiment pas cet été. Penses-tu que Valence va être relégué? Quand même un grand club. Valence relégué. J'ai hâte de voir si Valence va être relégué. Il y a beaucoup de rumeurs autour de Valence aussi, des joueurs qui pourraient signer là. À suivre. Valence, je pense que c'est un peu comme Tottenham. Ça va pas bien ce temps-ci, mais c'est un grand club. Je pense qu'ils vont être capables de s'en sortir. Je pense qu'ils vont être capables de sortir de là. Ça devrait bien aller pour Valence, mais clairement qu'en ce moment, ils ne sont pas en bonne position. Déjà que Denso est fragile, ça ne va pas aider Tottenham qui a des problèmes de blessure. À suivre, j'ai aucune idée. Peut-être que Denso, on le sait, ça dépend. Hein. S'il voulait aller à Tottenham, il n'y avait pas l'opportunité encore. Il est allé faire... On ne sait pas. Mais clairement que s'il n'est pas en santé et qu'il signe là, il va pas falloir bâtir toute notre espérance sur eux. Mais avec le nombre de médecins qu'il y a autour d'une équipe sportive comme Tottenham, guys, ça m'étonnerait que le Barça, que le médecin soit allé dans le bureau du président. Hey, merci Barça pour les cadeaux, pour les beignes, tout ça. Hey, la bataille se poursuit. Guys, la bataille se poursuit, puis il y a du monde qui peuvent se rajouter dans cette bataille-là, si vous voulez. Mais je suis pas sûr qu'un médecin peut monter dans le bureau du président et dire « Hey, ce gars-là, il a un problème au cœur, mais je pense qu'on devrait mettre 25 millions sur lui pareil. » Ça se peut qu'il pète, mais ça se peut qu'ils peuvent pas jouer, mais on va y mettre 25 millions dessus. Je pense pas que le président, surtout dans la crise que Tottenham vit en ce moment, dirait oui. Fait que, à suivre ce qui va se passer dans le cas de Kevin Denso, mais quoi qu'il y en ait, ça va aider. Ça va aider cette équipe-là, c'est sûr. Puis, on va voir Moïse Bombito aussi. Moïse Bombito, est-ce qu'il va être capable de s'en sortir, Moïse Bombito, puis d'aller signer à Tottenham? Guys, je vois plus les messages. Il y a ben trop de batailles. Il y a trop de batailles de cadeaux. Donnez des cadeaux, guys. Check. Tout. Il y a une bataille qui se fait entre Jules puis Barça. Ça va bien nos affaires, guys. Encouragez-les à battre. C'est Tijul qui mène. 122 à 105 pour Tijul. Êtes-vous dans le team Tijul ou dans le team Barça? C'est à vous de me le dire. Avis sur Manu. Manu. C'est un club qui cherche, Manu. Manu, c'est un club qui cherche. Danso n'a jamais voulu faire capoter son transfert à Rome. C'est juste un problème de santé. On en a parlé. Respecte les anciens, mon grand. Neymar va rester 6 mois à Santos. S'il veut retourner en Europe. Après, tu penses qu'il va aller où? Moi, c'est peut-être mon cœur de fan, là. Mon cœur de fan qui parle. Mais Neymar puis Messi, j'ai l'impression que c'est la même situation, guys. J'ai l'impression que c'est la même situation. Les deux, ils ont signé des contrats de 6 mois. Les deux, ils ont dans la tête
peut-être pas Neymar, mais Messi, dans la tête d'aller en Coupe du Monde, en tête d'aller en Coupe du Monde avec leur pays. Pourquoi pas Neymar puis Messi revenir les deux au Barça cet été? Ça serait fou. Ça serait fou, là. Ça serait fou. On sait la relation Neymar-Messi, c'est une relation qui perdure, c'est une relation vraiment intéressante. Puis j'aimerais ça voir Neymar revenir une dernière danse au Barça, mais je suis content pour Santos, je suis content pour Neymar, je suis content pour Santos. C'est super. T'as vu Koné va signer finalement au Stade Rennais? Yes, j'en ai parlé tantôt. Koné au Stade Rennais, ça sera un prêt. Il y avait plusieurs équipes, Valence était là-dedans aussi, mais Koné, Stade Rennais dans le fond, aurait vraiment avancé les discussions sur Ismaël Koné. Rudiger blessé pour plusieurs matchs. Ouais, Rudiger blessé pour plusieurs matchs. J'ai hâte de voir ce que ça va faire comme impact sur le Real Madrid, mais on l'a vu aujourd'hui. Hein? C'est pas... Ça s'en va pas à la bonne place. Ça s'en va pas à la bonne place. J'espère qu'il va pouvoir revenir rapidement pour eux, mais moi, je m'en fais pas. Je suis un fan du Barça. Je pense qu'Ancelotti a mal utilisé Bellingham. Je pense qu'Ancelotti, c'est le temps qu'il parte. On veut plus le voir, Ancelotti. On veut plus le voir. Salut Andrews qui est là. Parlons de Chelsea. Big B qui veut parler de Chelsea. Qu'est-ce que tu as à dire à propos de Chelsea, hein? On parle de quoi de Chelsea? On parle de Cole Palmer? On parle de qui? On parle de où? Amad Diallo va être un des plus gros joueurs de sa génération. Amad Diallo. Ça fait parler. Il y en a beaucoup de joueurs de génération. Hein. Amad Diallo, c'est quelle génération? C'est Amad Diallo. On va aller voir ça tout de suite ensemble. Amad Diallo, c'est un 2002, 22 ans. J'ai hâte de voir, mais beaucoup de compétition. Manu, j'ai de la misère à Manu. Non, haha, plus besoin de ces gars-là au Barça. Ouais, plus besoin de ces gars-là au Barça, mais ce serait le fun de les revoir pareil. Tu sais, les voir travailler avec les jeunes. Là. Moi, j'imagine un Messi ou un Neymar travailler avec un Lamine Yamal, puis tout ça, ça risque d'être fou. Avec un Pedri, Gavi, ça serait malade, mais je sais qu'on peut pas tout avoir. Je veux avoir des avis extérieurs sur le Big Cole Palmer. Tu sais, cet été, je joue au soccer, moi. Cet été, j'ai fait un penalty puis j'ai célébré comme ça. Cole Palmer, hein? Il fait vibrer des générations de Cole Palmer en ce moment. Top joueur, top qualité. J'adore ce joueur-là. Un joueur hors du commun. Cole Palmer. On va se le dire, c'est pas le plus beau, hein, Case? C'est pas le plus beau, c'est pas le plus gros, mais il joue en tabarouette. Il joue au foot, il connaît ça, puis ça va bien ses affaires, mais on parlait avec... Ben, pas moi, mais il y a eu des entrevues avec son père, puis son père il disait de pas prendre de masse, de pas trop s'entraîner physiquement. Lui, c'était tout le temps balle au pied avec des cônes, il tournait autour, puis il bougeait le ballon. Puis ça y allait, puis on le voit en ce moment, les qualités techniques de ce joueur-là sont incroyables. Physiquement, est-ce que ça va y faire mal? Probablement, mais en ce moment, top qualité au niveau technique. Est-ce qu'il va être capable de faire du renforcement physique, par exemple, pour accumuler les matchs? Je pense que il va falloir qu'il le fasse, mais il est fort. Un 10 à l'ancienne comme on les aime. Oui, Cole Palmer, un 10 à l'ancienne comme on les aime. Tijol, vous considérez comme top 5 actuel en Europe. Vous considérez comme top. Chelsea, j'ai jamais vu 1 milliard d'euros aussi invisible sur le terrain. User, je vais dire la même chose que toi. Ils ont dépensé cette année, l'année passée, 1 milliard. 1 milliard sur des joueurs, j'ai jamais vu ça. Je pourrais même pas te dire. Chelsea sont combienième? Ça va pas bien. Quand tu dépenses autant d'argent puis tu n'as autant pas de résultats, il faudrait que tu mettes ton directeur sportif à niveau. Je sais pas c'est quoi qui se passe, mais Chelsea qui n'ont pas fait les bons moves. Hein. Chelsea qui sont sixième. Ça va, c'est pas si pire, là, mais ils sont pas. Sont à 1 point de Newcastle puis de Man City, mais ils vont revenir. Ils vont revenir. On n'a pas peur de ça, mais je comprends pas. Autant d'argent puis autant peu de joueurs, je comprends pas. Je pense que dans son poste, oui, mais pas tous les postes confondus.
Big D, Cold Palmer. Mathias Roy, Pocket Palmer, matin, midi, soir. Ouais, je suis d'accord avec toi, Mathias Roy, c'est un GOAT. Tu mets qui devant lui, tout poste confondu? Je sais pas. On met qui devant Cole Palmer? On met qui devant Cole Palmer? Marmouche devrait-il jouer pour le Canada? Hey, guys. On en parle-tu de ça, hein? Il y en a des joueurs, ça... On dirait qu'ils le cachaient avant. Puis là, ils le cachent un peu moins, puis peut-être qu'un jour, ils le cacheront plus du tout, mais encore cette semaine, il y a une liste de joueurs canadiens qui sont pas vraiment canadiens, qui jouent pas pour le Canada, qui ont sorti, puis je me disais, tabarouette qu'on pourrait avoir une bonne équipe. Tabarouette que le Canada pourrait être fort, mais le problème, c'est que le Canada, là, ils ont même pas assez d'argent pour faire un camp d'entraînement, guys. Ils n'ont même pas assez d'argent pour avoir du bacon dans leur brunch le matin quand ils font des entraînements. Fait qu'ils ne pourront pas avoir des marmouches puis tout ça, les faire venir d'Europe puis les faire entraîner. Ça marche pas en ce moment. Canada Soccer, ça va pas dans le bon sens. Wow, wait, Moïse Caicedo. C'est trop fort ces derniers mois, Moïse Caicedo, qui est un très bon joueur aussi. C'est la même génération, je pense. Hein? C'est dans les alentours de la même génération que Diallo, que Cole Palmer, tout ça. Chelsea n'a pas une équipe sérieuse. Ils ont des joueurs sérieux, en tout cas. Ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose, mais ils ne trouvent pas. Ils trouvent pas le problème. Penses-tu que Hendrick devrait aller en prêt à un autre club au lieu de rester au Real, Maxime? Je posais la question tantôt. Si vous êtes Hendrick, si vous êtes Arda Güler, est-ce que vous partez? Est-ce que vous partez du Real Madrid ou vous dites « fuck it, je suis en train de jouer avec les meilleurs joueurs au monde, dans les meilleures compétitions au monde, je m'entraîne dans les meilleures conditions au monde, je reste-tu tant qu'à ça? » Tu sais, si tu t'en vas pareil, là, tu t'en vas dans un autre club, là, ça sera pas pareil. Tu joueras pas avec Mbappé, là. Tu joueras pas avec Vinny, Bellingham, tu joueras pas avec ces gars-là. Là. Puis ton centre d'entraînement, ça sera pas. Ton stade, ça sera pas le Bernabéu. Là. Fait que c'est un point d'interrogation, guys. Mais je pense que Hendrick et Arda Güler devraient plus jouer. Par contre, ça c'est sûr, ça devrait être sur le partant. Je mets Wirtz, Vinny, Yamal, Rafinha, Valverde. Top 5 Europe. Wirtz, Vinny, Yamal, Rafinha, Valverde. Vraiment pas un bon top 5. Mais c'est ton idée. Kamavinga, avec une meilleure qualité devant le filet, pourrait passer d'un 6 à un 10 d'exception. Kamavinga, moi je l'ai vu comme arbitre, je l'ai vu comme porteur d'eau, comme caméraman, il fait tout Kamavinga. Il devrait être capable de mettre des buts, mais il n'est pas capable. Marmouche, Tomori, Kadioglu, Bounou, Cristante, ah non, pas lui. Il est... ben c'est ça. C'est ça que j'ai vu, c'est cette liste-là que j'ai vu. Marmouche, Tomori, joueur canadien. Ça serait-tu fou, guys, d'avoir Marmouche puis Tomori comme joueur canadien? Kadioglu, Bounou, on avait entendu parler quand il avait fait sa masterclass là, en Euro. C'est fou, guys. C'est fou les joueurs canadiens qu'on a. Mais crime, on n'a pas d'argent pour les faire jouer. On n'a pas l'argent pour les faire venir. Ou Soccer Canada ne veut pas les avoir. Je sais pas ce qui se passe, mais ou eux, ils veulent pas venir. Mais crime, on pourrait avoir une bonne nationalité. On pourrait avoir une bonne équipe nationale. Rodrigo devrait partir du Real. Le gars a déjà tout gagné. Rodrigo, il serait, tant qu'à moi, je pense que oui. Je pense qu'il serait mieux de partir. Il a déjà tout gagné les trophées. Il commence à avoir moins de temps de jeu à cause des autres. Il sait que ça ira pas bien. T'sais. Il joue pas à son poste. Moi, je pense que je partirais. Et Wirtz est une classe pure à avoir joué. Si je suis d'accord pour Wirtz, c'est les autres joueurs que je suis pas d'accord. Je crois que les gars réalisent pas c'est qui Cole, mais bon, il fera son entrée en C1. Cole Palmer, il est incroyable. Je suis d'accord avec toi. C'est un statut de joueur exceptionnel. Pedri est meilleur si je le vois. Pedri est meilleur. Et ils vont comprendre, Jules, t'es une fraude autant football que knowledge que gardien. Matou, c'est ça, tu viens du coin. Matou, t'es qui, Matou? Si tu connais autant Jules. En tout cas, Jules, je suis pas d'accord avec ton top, mais Jules, là, check. La seule chose que je sais, c'est que Jules, là, il est top donateur ici. Fait qu'il est peut-être pas au top de tout, mais il est top donateur. En tout cas, il en a donné des cadeaux. Fait que si tu veux être top meilleur que Jules, tu donnes des cadeaux. Le Canada en 2026, j'ai une vision. Zakou, ça risque d'être beau. Ça risque d'être beau. Notre Canada,
notre Coupe du Monde, notre 2026. Ça va être bon. Moi, je vais aller voir des matchs. Je sais pas vous autres, mais moi, je vais aller voir des matchs. Je vais m'acheter des billets, c'est sûr. Oh, Barça qui veut retenter la course. Le Barça qui est revenu de jouer, Jules. Barça, il est au top. Jules, tu perds ton poste. J'ai juste pas perdu mon temps à nommer tous les joueurs meilleurs que Palmer. C'est-tu la liste que j'ai mise sur Twitter, que tu as vue? J'ai aucune idée. Ça se peut que ce soit avec ta liste, ça se peut que ce soit pas la tienne, mais j'en ai entendu parler. Moi, je l'ai pas vu personnellement. C'est mon frère qui me l'a nommé dans le fond. Mais ouais, j'ai vu la liste avec Tomori puis Marmouche puis tout ça. C'est fou. C'est fou. Manchester City sont toujours intéressés pour Rodrigo, à ce qu'il paraît. Ça pourrait être le bon temps. Hein. Ça pourrait être le bon move en ce moment pour Rodrigo et Manchester City. Ça pourrait se concrétiser. Très d'accord avec toi. Cole Palmer est incroyable, mais il faut voir si c'est pas juste une one-season wonder. C'est à suivre. Moi, je le dis, il a misé beaucoup sur ses aspects, ses qualités techniques. Est-ce que son physique va lui nuire à long terme? Est-ce qu'il va arriver des blessures? Est-ce qu'il n'est pas à l'abri de ça, guys? Il n'est pas à l'abri de ça. Ça scrape beaucoup de carrière, les blessures. Hein? Ça scrape beaucoup de carrière, les blessures, on le sait. Petit Jules qui a repris son top. Petit Jules qui a repris son top devant le Barça. Je suis comme le Barça, je suis broke. Bon, Barça, t'es broke, t'es comme le Barça. Il faut des petits joueurs. Faut trouver des petits joueurs pour faire runner le truc. Cole Palmer a besoin de confirmer trop tôt pour l'envoyer dans l'élite des grands. Je suis d'accord avec ça. Il est peut-être tôt un peu. Ben là, il est en train de montrer que c'est pas un one-season wonder. Ouais, mais l'année passée, ouais. Ça devrait être la mienne, ça veut dire, oui, j'ai aucune idée, ça doit être la tienne. Tu fais du bon travail si c'est le cas. Pedri, en ce moment, meilleur milieu au monde. J'espère qu'il se blesse plus. Pedri, qui a prolongé au Barça jusqu'en 2030. Pedri, je pense que malheureusement, niveau milieu, en ce moment, j'ai de la misère à mettre quelqu'un devant Pedri. J'ai de la misère à mettre quelqu'un devant Pedri. Match après match, il gère. Avec l'Espagne, il gère. J'aime trop Pedri. J'aime trop Pedri pour mettre quelqu'un devant lui en ce moment. Salut coach Yacine. Salut coach. Salut Yacine. J'espère que ça va bien. Moi, je vous dis bonne nuit et je commence la propagande ici. Rafinha, Ballon d'Or. Hey, on va s'arrêter là-dessus, Barça. Tu vas tout nous envoyer dormir. Tu vas tout nous envoyer au dodo. Fait qu'on va y aller tout de suite, guys. Merci pour le live. Hey, c'était incroyable. On est une méchante belle gang. 13 800. Hey, pendant que j'ai mon mot de bienvenue, là, de bonne soirée, là, de bonne nuit, tapotez. Tout le monde qui est là, on monte jusqu'à 15 000 live dans les 2 prochaines minutes, ok? Pedri numéro 1, je suis d'accord avec ça. Rafinha Ballon d'Or, qu'est-ce que vous en pensez? Check, on se laisse là-dessus, on va se faire un petit sondage. On se fait un petit sondage, démarrer un nouveau sondage. Rafinha Ballon d'Or ou Mo Salah Ballon d'Or. Vous êtes dans quelle partie? Rafinha, Mo Salah. Dites-moi, on va finir là-dessus, guys. Viens me DM Matou. Anthony, Ballon d'Or, les frères. Ouais, Anthony, maintenant qu'il est à Betis, c'est sûr, il va avoir le Ballon d'Or, il va gagner la Coupe du Monde, il va tout faire. C'est le GOAT. Merci et commande Chelsea. Qu'est-ce qui se passe avec le Bayern? On ne sait pas ce qui se passe avec le Bayern. Guys, Rafinha, Mo Salah, mettez votre vote. Mettez votre vote, guys. On finit là-dessus. On monte à 15 000. Hey, ça monte. Tapote. Un live historique, Barça. Merci pour... Hey, merci, guys. Eurofoot Québec, c'était la première ce soir. Un Kabyle qui dit quand le prochain live? Le prochain live de Eurofoot. Hey, 10 secondes, guys. Rafinha, Mo Salah, Ballon d'Or. On monte à 15 000. Merci, on est à 15 000. Prochain live de Eurofoot Québec avec moi, ça va être samedi, guys. Samedi prochain à 8h, je refais tout ce qui se passe cette semaine. Je regarde tout ça, je vous note ça, puis on en discute samedi prochain à 8h. Puis là, je suis en train de penser à ça. Moi, en plus, j'étais à Gaspésie samedi prochain à 8h. Fait qu'il va falloir qu'on s'arrange de quoi, là, mais on va s'arranger pour être là pareil. Je vous garantis. Sinon, on est là toute la semaine. Hein? Toute la semaine, c'est pas moi, mais c'est Jeff. Puis moi, je vais être là aussi. Je fais des entrevues des fois. On fait des duos ensemble. Mais on est là toute la semaine pour parler du foot. On se parle surtout du BBN, du podcast BBN Soccer. C'est CF Montréal. On parle surtout du foot nord-américain. MLS qui commence bientôt. CF Montréal. C'est mon père. Oui, c'est mon père qui est avec moi. On parle surtout de ça, mais les samedis, on est tout le temps là à 8h pour Eurofoot.
là-dessus, je vous laisse bientôt. Je vous dis demain, OM, Lyon, Arsenal, Man City, Barça, Alaves, Inter, Milan, AC Milan, Bayern contre FNM. C'est des matchs à pas manquer, guys. Il y en a d'autres aussi. Fait que profitez de votre dimanche de foot. Puis là-dessus, je vous laisse, je prends 2-3 commentaires live où ça parle de foot juste. C'est quand? Samedi soir, 8h, parle de Eurofoot. Ça parle de n'importe quoi, surtout de l'Europe. Sinon, la semaine, on en parle pareil. On en parle pareil. On parle surtout du CF Montréal, mais on en parle pareil. La vérité est que Mo Salah est plus fort que Rafinha des années-lumière. Mais Rafinha, il avait gagné. Rafinha avait gagné. Je pense Rafinha Ballon d'Or. Allez, au revoir. Salah joue bien Liverpool. Ne va pas le laisser partir. Ciao. Salah est plus fort que Rafinha les dernières années. C'est les lumières. Rafinha, t'as vu la réponse de Trudeau. Rafinha, Mo Salah, à vous de jouer. Guys, mais là-dessus, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner. Puis on se retrouve samedi prochain à 8h. Sinon, en semaine, on a des lives à peu près tout le temps à 8h. Puis on met des posts. On met des posts. Allez sur le compte. Toutes les posts. Allez scroller ça. Vous allez voir, ça parle de plein de choses. Commentez. On interagit avec vous. Que des Barcelonais en commentaire. Ben, guys, c'est le meilleur club. On peut juste savoir ça, c'est le meilleur club. Barcelone, Visca Barça, Visca Catalunya. Ciao, guys.